Les grands peintres comme Corot par exemple qui disaient l'essentiel c'est le dessin et les valeurs. Après le reste, les couleurs, chacun peut mettre les couleurs qu'il veut, etc. etc. D'accord? Bon, maintenant, il y a une dualité dans la peinture entre la ligne et la couleur. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez dit que les valeurs, c'était les couleurs. Les valeurs, ce sont les couleurs, qu'elles soient en noir et blanc ou qu'elles soient en couleur. D'accord? Les valeurs, c'est entre le foncé et le clair, c'est ça les bases des valeurs. Okay. D'accord? C'est pas les valeurs humaines, spirituelles. Les valeurs, c'est foncé, clair. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer plusieurs sortes de dessins, comment on dessine selon le cas, etc. Le dessin à la base, il y a le dessin vraiment, on va dire, industriel, il y a le dessin publicitaire, et puis il y a le dessin de bande dessinée, le dessin comique, et la finalité, le dessin artistique. Le dessin de bande dessinée n'est pas moins artistique que le dessin de peinture. En réalité, on peut voir que c'est pas tellement différent des dessinateurs de bande dessinée ou d'illustration que des dessinateurs de peinture. Simplement, dans la peinture, on met en avant un réalisme plus prononcé, plus proche de la réalité, alors que dans la bande dessinée, on se permet d'être différent dans la vision des choses. La différence, elle vient de la personne, en vérité. On verra dans le monde de l'impressionniste, par exemple, que des personnages sont faits comme des petits bonhommes. Et ça, on aime ou on n'aime pas. Maintenant, une base qui est essentielle, il y a dessiner exactement, et dessiner de manière évasive. On peut représenter un geste par les moindres détails, ou on peut représenter un geste par le geste lui-même. En se basant sur les valeurs, on fait un geste sans qu'il soit dessiné totalement. C'est-à-dire on peut voir une personne, et quand on la voit de loin, qu'est-ce qu'on voit? Sa silhouette. J'ai un ami, c'est le peintre Daniel Ankawa. Lui, ce qu'il dit, c'est un des plus grands peintres qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est que l'essentiel, c'est de saisir la silhouette du modèle. Quand on a saisi la silhouette, c'est forcément ressemblant. Certains le poussaient au maximum parce qu'il faisait le pourtour. Mais lui, en réalité, il dessine vraiment les traits, etc. Mais on sent qu'il dessine d'une manière... voilà, c'est pas la précision qui prime, et pourtant, c'est extrêmement ressemblant. Voilà. Mais, le niveau. vous voulez l'arrêter? D'accord, il n'y a pas de problème. C'est peut-être quand on dessine, mais pas quand D'accord, on parle. d'accord. On va arrêter tout de suite, ne pas. Ça me stresse. Ouais. Ça te stresse? Quand Elle quelqu'un vient pas. parle, il y a de la Elle musique vient en pas. fond. Tu peux pas concentrer, mais Le numéro 46. 46. Deuxième étage. Deuxième étage. Appartement 10. Appartement 10. Viens, on n'a pas commencé encore. D'accord. D'accord. On a commencé. Shlomo Melech. Voilà, maintenant par rapport à ça, c'est des bases très importantes, d'accord? Et en fait, il y a un Oui, CGF, ça, en face, ça c'est aurait été ta mieux que tout le monde soit en même temps, mais je vais vous montrer maintenant. Ouais. Ce que je veux au départ, c'est que vous compreniez toutes choses. Au bout du compte, si on travaille ensemble un petit moment, on doit faire des expositions ensemble et faire peut-être la dernière des écoles. Il n'y a plus d'école de peinture aujourd'hui, ça s'appelle une école, l'école impressionnisme, l'école... même l'école de Jérusalem, de Bethsalel, voilà. Il n'y a plus en Israël par exemple, après Bethsalel, il n'y a plus rien. Quoi. Donc, peut-être que la dernière école, ça doit être l'école chassidique. Je vous montre un dessin, mais à la manière impressionniste. Vous voyez? Qu'est-ce qui prime? Ce sont les émotions du dessin. Vous voyez? La lumière n'est pas extraordinaire pour le voir. On va essayer de voir mieux. Vous voyez, ce qui prime, c'est quoi? C'est le regard, c'est l'impression, c'est les couleurs. L'impression, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il va générer dans celui qui va regarder. De ce fait-là, en fait, le dessin, il est à la fois précis et à la fois évasif. Vous voyez? Ça, c'est la manière des impressionnistes. Les impressionnistes, c'est un peu, vous voyez, entre... si on doit chercher un peintre, auquel je vais comparer le tableau un petit peu, ça ressemble un peu à la peinture de Renoir. Vous voyez? Parce qu'à la fois, il y a des couleurs qui sont très libres, et un dessin à la fois qui est là, présent, qui s'impose. Donc le visage, c'est un vrai visage, le nez. Oui, il y a du dessin là-dessous. Mais le dessin, il ne doit pas déranger l'émotion qui s'exprime par les couleurs. Vous voyez? Là, maintenant, techniquement, je vous rajoute une chose. Vous voyez, c'est moi qui ai fait la toile. Et j'ai fait un travail pour la vieillir. Pour la vieillir. Pour la vieillir. Et voilà. Est-ce que j'ai voulu retrouver, quand j'ai fait ça, après des années où j'ai travaillé dans le judaïka, je travaillais avec des galeries, j'en avais un peu marre de faire judaïka, on s'enferme. J'ai dit, il faut que je revienne à la peinture pour la peinture. Voilà. Et c'est là où j'ai fait exprès, j'ai fait des modèles féminins pour me sortir moi-même
de l'enfermement judaïcal, les femmes ça n'existe presque pas, etc. Vous voyez? J'ai dit, bon, il faut que j'y arrive, je dépasse ce stade-là, pour retrouver quelque chose de plus pictural chez moi, et en même temps que ça reste tsniout, évidemment, parce que je vais pas... Voilà. Maintenant, pour me remettre en question, dès que vous changez un des éléments de votre technique, vous changez tout en fait. C'est-à-dire si vous êtes habitué à travailler avec un crayon noir, prenez un crayon bleu ou marron, vous allez tout changer. Si vous êtes habitué à travailler avec un pinceau à jus, c'est un pinceau qui retient l'eau. Vous voyez, comme les pinceaux des aquarelles. Si vous passez à travailler avec la brosse c'est un pinceau, c'est juste des poils comme ça, vous voyez. Si vous travaillez avec la brosse, vous changez tout. En fait, un petit détail dans la peinture, ça vous fait des changements immenses. Ça fait vraiment une nouvelle collection de peintures tout à fait différente. Et le même artiste, il utilise un seul Non, style. alors le même artiste, oui. Ici, maintenant, on va parler de la peinture moderne aujourd'hui dans les galeries. Moi, j'ai appris la peinture, on va dire, entre guillemets, tout seul. On n'apprend pas tout seul. J'ai appris, j'étais dessinateur. Alors, je vous fais la vitesse de mon curriculum pour savoir. J'ai été dessinateur publicitaire dès l'âge de 16 ans. Donc je travaillais dans la publicité, je dessinais pour des affiches, etc. Et à l'époque, c'était pas l'ordinateur, c'était tout à la main, donc ça n'a pas des centaines d'années, mais... et après, je suis parti à Paris. À 17 ans, j'ai présenté un portfolio. Un portfolio, donc ce sont des dessins, un dossier à Walt Disney, en France, l'équipe de France. J'ai été accepté, mais j'étais trop jeune, j'avais 17 ans, on ne m'a pas accepté. Enfin, on n'a pas... Ouais, Walt Disney, ouais. Et après, finalement, à 18 ans, j'ai fait mon armée en France parce que je m'ennuyais. Et dans l'armée, je suis devenu peintre officiel de l'armée française. C'est là où j'ai commencé à peindre, parce que j'ai copié des tableaux de Gauguin à des tailles géantes, vous voyez, donc, comme le mur, etc. Et j'ai formé toute une équipe pour travailler comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à peindre. Donc j'ai dit, je sais peindre, je ne savais pas du tout, je me suis lancé. Après ça, j'ai voulu perfectionner mon travail. Et je suis parti en Italie, à Florence, et là-bas, j'ai pas bougé du musée des Offices jusqu'à ce que je saisisse le travail des peintres de la Renaissance. Évidemment, c'est pas très religieux comme on l'entend nous, mais c'est des bases importantes de travail. Je me suis spécialisé dans la fresque italienne, et après, je viens de Corse, je suis retourné en Corse, et là-bas, j'ai enseigné, à l'époque, j'avais un grand atelier, c'était un cinéma désaffecté. Donc c'était immense. Je donnais des cours, des expositions là-bas, et j'avais beaucoup d'élèves. Et on faisait comme ça des expositions, etc., etc. Et qu'est-ce que j'ai voulu vous dire par ça? Quand je suis parti tout seul apprendre, j'ai appris par le regard. Le regard, c'est comprendre. Finalement, je ne suis pas autodidacte comme on peut le penser, c'est que j'ai eu des maîtres, mais des grands maîtres, Rembrandt, Léonard de Vinci ou d'autres grands peintres. En fait, quand on regarde et qu'on essaie de comprendre, dès qu'on a compris, on a acheté la chose. Vous voyez, vous saisissez? C'est-à-dire que dans la peinture, le regard, il doit vraiment être une bicorette, comme on dit dans la Chassidut. Après, on va ramener tout ça aussi à l'enseignement par rapport à l'enseignement de la Chassidut. Ici, je vous ai montré un dessin impressionniste. Ce qui doit primer, c'est l'émotion, en fait, dans ce cas-là. C'est l'impression que l'on a de la chose elle-même. Maintenant, chez celui qui regarde, qu'est-ce que ça génère? Vous voyez? D'un autre côté, voilà, encore plus impressionniste, plus libre. C'est-à-dire ici, il n'y a plus de... Ce tableau s'appelle la pose. Ça, c'était de la peinture à l'huile. Ici, c'est de l'acrylique. Okay. Voilà, l'acrylique, l'avantage, c'est qu'on peut superposer sans aucune problématique. Vous voyez? La pose, ce qui est particulier, c'est que les gens, on va dire, ça ne suit pas le reste, vous voyez. Mais c'est une pose, c'est comme un modèle qui pose. C'est en fait un pinceau sur le modèle dans le monde de la peinture, vous voyez. Ici, qu'est-ce qui prime? Si vous faites une critique, vous dites, ce qui prime, ce sont les couleurs, la liberté des couleurs. Et là, justement, je me suis obligé à arrêter de dessiner tel que je le fais d'habitude. Vous voyez, parce que je viens du monde du dessin et je suis allé vers les couleurs. Là, j'ai laissé primer la peinture qui l'a emporté sur le dessin, vous voyez. Et ça, c'est important. À un moment, il faut savoir le faire. C'est-à-dire que vous, quand vous allez évoluer dans le dessin et la peinture, vous devez vous dire qu'est-ce qui va prendre le dessus. Et c'est une dualité tellement grande que dans toute l'histoire de la peinture, ça va perdurer, ça va continuer. Et on verra une grande période, l'époque qui précède l'impressionnisme, où il y avait Delacroix et Ingres. Ingres, il a mis en avant, c'était au 19e siècle. Ingres, il a mis en avant la ligne. Et Delacroix, il a mis en avant la couleur. Et ça, c'était une lutte qui était en fait en suspens pendant des siècles et des siècles. Vous voyez ?
Et à ce moment-là, est parti de là 2 écoles. De ces 2 écoles va sortir les peintres traditionnels qui vont continuer à la manière classique, donc où le trait, le dessin l'emporte sur la couleur. Et puis de la croix va sortir les impressionnistes. Les impressionnistes, c'est comme si on disait, entre guillemets, la chassidoute dans le monde de la peinture. Vous voyez ? Les peintres qui disent ça suffit en allemande de faire des trucs académiques. On veut dire qu'est-ce qu'on ressent. On veut exprimer des sentiments. On veut, vous voyez ? Dans la chassidoute, on a le même sujet. Il y avait le monde lituanien, tout était strict, fermé. Vient le Baal Shem Tov, il te dit ça suffit, on est des êtres humains. On veut exprimer nos sentiments. Et là, en vérité, ça correspond à la même époque sans doute, puisque ça existe chez nous, alors ça déborde de l'autre côté. Voilà. C'est ce que dit en fait le Rabbi. Ici, je vous montre un dernier point. Ici, c'est un dessin, vous voyez, ça c'est la base de la fresque italienne. Alors, à la différence de la peinture habituelle où on rajoute de la matière, dans la fresque, c'est comparable à la sculpture. On met de la matière et puis on retire la matière. C'est en retirant la matière que l'on obtient le sujet. Si vous voyez bien, on fait ce que vous voyez, les tissus là. Oui, en fait, voilà, c'est le blanc de la toile elle-même. Vous voyez, vous pouvez le regarder de près chacune. Ce qu'il y a de particulier, c'est que les couleurs brillent parce qu'il y a un dosage. Entre vous montrer d'autres choses, j'en ai pris beaucoup de travail dans la fresque là. J'ai un peu arrêté à cause de l'essence de térébenthine. Il faut utiliser beaucoup d'essence de térébenthine. Et bon, c'est pas bon pour la gorge, j'ai un peu arrêté ça sur là. Mais c'est quelque chose de. Ça donne une grande splendeur à la peinture. Vous voyez ? Notamment dans les fresques de Michel-Ange, etc. On croyait que c'était sombre. Quand on a fait la restauration, on a vu des couleurs éblouissantes. On a fait. Ouais. Et en fait, c'est le dosage entre l'huile et l'essence de térébenthine qui va faire la différence de l'éclat des couleurs. Vous voyez ? Quand vous voyez ce tableau-là, les couleurs sont pastel. Les couleurs sont pastel. Tandis qu'ici, les couleurs sont... Le rouge, il prend un côté vif, etc. Là, tout à fait différent. Donc en fait, qu'est-ce qui va faire cette différence ? C'est le dosage exactement. Maintenant, après je vous dirai à la fin comment on en arrive aux derniers travaux. Ici, dans le dernier temps, justement, j'ai essayé de faire un résumé. Tout ça, je vous le montre, gardez-le. C'est pas stam, c'est parce que ça va... C'est une référence que vous allez prendre petit à petit. Je ne connais pas vos connaissances dans l'histoire de l'art. Alors voilà, donc je me base plutôt de... C'est très simple. Donc je ne peux pas vous parler exactement de tableaux de sujets de ci, de là. On découvrira petit à petit, c'est important d'avoir aussi une connaissance là-dedans. Avec le Rabbi Rachab, il y a une histoire, il est parti au musée et de tradition. Dans les écrits, le Rabbi Rayas écrit à un musée en dehors de Russie, on ne savait pas trop où c'est. En France, ils disent que c'est au Louvre. Il y a des vieux chassidim qui savent exactement quel tableau il a vu au Louvre. Vous voyez ? Et bon, là-bas, c'est étrange parce qu'il cite le nom Raphaël. Mais le tableau qu'il décrit, ça ne ressemble pas du tout à la peinture de Raphaël. Alors, je ne sais pas si... Mais, quoi qu'il en soit, le Rabbi Rachab est rentré au musée du Louvre. Il est resté... Alors, dans les écrits, ce n'est pas écrit au musée du Louvre, il est écrit dans un musée, mais les chassidim de France disent que c'est le musée du Louvre. Il est resté là-bas, il est resté toute l'après-midi, etc., jusqu'à ce que les gardiens l'ont mis dehors et il est revenu encore le lendemain. Et après, il a expliqué, le Rabbi Rachab écrit, l'explication des tableaux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a vraiment expliqué les tableaux, comment des tableaux, il y avait un tableau de guerre qui décrit tout le tableau, et après de là il a compris le avoda, le combat entre l'âme animale et l'âme divine. De ce tableau, il y avait la guerre, il y avait... Vous voyez ? Et c'est très intéressant de le voir. Et là-bas, le Rabbi Rayat s'explique qu'en fait, dans l'âme, nous avons ce qui s'appelle le pouvoir Hatzio chez Ben Neshama. C'est ce qui fait que quand je raconte une histoire à quelqu'un, si je sais utiliser un terme d'illustration, un terme donc d'expression convenable, la personne va se dessiner ce que je lui explique au-dedans. Voilà. Oui, en fait, ça utilise le pouvoir lumière, mais ça s'appelle pouvoir Hatzio chez Ben Neshama. Comme ça, il dit le Rabbi Rayat. Et en fait, ce pouvoir-là, c'est vrai, c'est le pouvoir Médamé. Le pouvoir Médamé, donc la force de l'imagination, elle est basée sur la vision. Elle fonctionne en même temps que la force de la mémoire. La mémoire et l'imagination, c'est le même matériau en fait, c'est la vision. C'est pour ça que quand vous comprenez, vous êtes capable de reproduire. Moi, si je prends un papier, je dessine, je crois que j'invente une tête. En fait, non, ma mémoire travaille. Et même si je fais une tête que j'ai jamais vue a priori, c'est basé sur c'est basé sur le fait de réunir plusieurs éléments, vous voyez, de plusieurs personnes, et ça fait finalement quelque chose. Alors, maintenant, quand on arrive à cette période-là,
quand le dessin prend le dessus sur la peinture, moi dans mon travail, à un certain moment, je me suis dit, je suis retourné dans la galerie à Jérusalem, je suis dans une galerie, et le directeur de la galerie, je suis rentré avec lui pour l'aider à vendre des tableaux pendant un mois. Moi j'avais vendu des tout, mais je suis pas doué pour ça. Mais quoi qu'il en soit, de me retrouver entouré de tableaux, etc. Il y a quelque chose qui me dérangeait à un certain moment. Quoi ? C'est que dans le tableau moderne, les tableaux deviennent de plus en plus fades. Pourquoi ? Il n'y a pas d'expression. En particulier en Israël, parce qu'il y a une grande utilisation du blanc et du gris. Vous voyez ? Dès le bitume, etc. Quoi qu'il en soit, le tableau il perd de sa précision. Et presque j'ai eu un sentiment en me retrouvant entouré de tableaux pendant un mois entier, j'ai eu cette impression presque de prendre un pinceau et de commencer à préciser les traits ou de l'encre. Et de là, en fait, on est sorti chez moi de me dire, mais alors, c'est important, le dessin, il a son importance. Et peut-être dans mon parcours, j'ai besoin de revenir au dessin. Maintenant, tout ça dans l'histoire même de la création du monde, c'est pas quelque chose comme ça stable. C'est que Dieu, il a créé le monde, en fait, par ce qui s'appelle le Reshimo et le Or En Sof. Le Reshimo, c'est en fait le plan de toute la création. L'Admor Saïd dit qu'on peut le comparer à plusieurs choses, un plan d'architecte, mais on peut également le comparer à un dessin qu'un peintre fait sur la toile avant de faire son tableau. Quand il fait son dessin sur la toile, finalement le Reshimo, on a vu le Reshimo, ça veut dire le tracé, disparaît parce qu'il est recouvert par les couleurs. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de dessiner. Quand on prend ça, le dessin ici, vous ne le voyez pas, mais il y a un dessin. En fait, il est là le dessin, mais il est les couleurs lui-même. On ne peut plus trop différencier entre les couleurs et le dessin. Mais en fait, le dessin de base, moi quand je travaillais à l'huile, je ne dessine pas auparavant, je dessine à l'huile directement. Okay ? Je dessine à l'huile, après je travaille au fur et à mesure. Mais le dessin est là quand même, il y a une base. Et cette base, la couleur le recouvre, on ne la voit pas. Les autres, les peintres traditionnels font vraiment un dessin, et après peignent par-dessus ce dessin, etc. La manière impressionniste, c'est d'attaquer directement sans vraiment faire le dessin, vous voyez ? Mon frère, il fait encore ça. Oui. Alors voilà. Finalement, le Reshimo, c'est le plan qui est en dessous. Le plan qui est en dessous, c'est aussi basé sur l'évaluation. L'évaluation, c'est où quand tout est possible encore. Vous voyez ? En fait, Comment au bout du compte, Dieu Dieu a fait un Reshimo, c'est comme une finalité de l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation, qu'est-ce que c'est ? L'évaluation, c'est la possibilité infinie de toutes les possibilités. C'est-à-dire que Dieu, avant de créer le monde, oui, c'est-à-dire que le monde tel que nous le connaissons, ce sont les 10 sphirotes. Quand il écrit Baruch Shama Ve'Olam, ce sont les 10 sphirotes qui sont apparus. Elles sont appelées encore 10 sphirotes Amenosot, elles sont enfouies dans la lumière divine avant la création, mais elles existent. Vous voyez ? Ces 10 sphirotes, ce sont 10 structures de dévoilement. Mais auparavant, ce qui a précédé les 10 sphirotes, les 10 mesures de dévoilement qui vont aboutir aux 10 forces de l'âme du juif, il y a ce qui s'appelle l'évaluation, la sha'ara en hébreu. La sha'ara, les sha'er, ça veut dire évaluer. Et Dieu a projeté une infinité de possibilités. Quand je me retrouve devant ma toile, devant ma feuille blanche, voilà, j'ai une infinité de possibilités. Qu'est-ce que je vais faire exactement ? Et dans ce stade-là, tout est possible. Quand je n'utilise pas un dessin au départ, forcément c'est très libre. Vous voyez ? Moi, à une période, je faisais, je défaisais. J'étais à la recherche d'une perfection et jusqu'au jour, je me suis dit, bon, laissons tomber la perfection, faisons des tableaux. Mais les gens devenaient fous, je peignais un tableau immense, le lendemain, j'enlevais tout. Alors, les gens, mes proches, si vous allez, ça attraper des crises cardiaques. Voilà, tout ça c'est le côté théorique. Au bout du compte, ça va aboutir à quelque chose de concret dans le dessin lui-même. Voilà. Quand on arrive là, ce que je vais vous montrer, c'est que là le dessin est apparent et ne se cache plus. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est ? C'est exactement ce que vous avez, c'est du stylo. C'est-à-dire, à la finalité, le travail à l'encre et les dessinateurs auparavant, pendant la période de la Renaissance, les dessinateurs
peignait, enfin dessinait à l'encre sur les toiles et par-dessus, il mettait les couleurs, etc. Vous voyez? Mais en fait, ici, l'idée, c'est que le dessin s'exprime tel quel. Pour moi, c'est aussi un moyen de réunir mon travail de graphiste et mon travail de peintre. Et cette manière-là, elle est un peu comme une finalité, après des années et des années. Pour le travail de la fresque, j'ai obtenu un grand prix international de peinture, vous voyez. Mais quand je fais ça aujourd'hui, c'est un peu réunir, il faut se réunir, synthétiser sa connaissance. D'accord? Synthétiser la connaissance, c'est ce que vous devez faire à chaque pas de votre avancée. C'est-à-dire, quand on fait un tableau, il ne faut pas faire un tableau, il faut faire un tableau qui va mener d'autres tableaux. Vous comprenez l'état d'esprit? Vous ne devez pas vous dire, maintenant c'est bien, c'est pas bien. Parfait. Voilà, il n'y a pas de perfection, mais il y a un système qui se met en place. Ce système de fonctionnement, c'est ce que vous devez rechercher. Pareil que dans la vie, exactement. Dans la vie, on ne peut pas toujours obtenir des choses finies, terminées et parfaites. Mais quand on met en avant un système de fonctionnement, on a obtenu déjà quelque chose. Oui? Dans la peinture, c'est ce que vous devez penser. Une fois qu'on a basé un plan de travail, ici, vous savez, est-ce que vous pouvez me dire quels sont, à part l'encre, alors, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Eh ben, on dirait une aquarelle. Non. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Qu'est-ce que vous pensez? Un œuf battu. Alors, je vais vous montrer un autre tableau pour... Donnez-moi. En fait... De la moutarde, du jaune. Non, alors c'est du vernis, tout simplement. Alors le jaune, c'est C'est quoi? du vernis, Du vernis jaune. Glazour, des glasures. c'est du vernis. Ici, c'est un vernis à l'eau. D'habitude, j'utilise du vernis comme à l'huile, comme on dit. Ici, c'est du vernis à l'eau. Ce propre de vernis à l'eau, la couleur, c'est parce que c'est couleur égose. Ah d'accord. Voilà. Mais en fait, quelquefois, j'ai travaillé différemment. Je vais vous montrer. Tenez, je vous fais passer un autre tableau du même genre, où là, vous voyez où le dessin l'a emporté. C'est un personnage de Varsovie. Et aussi ici, voilà, un autre tableau du même genre également. Vous voyez? Voilà. Et celui-là... Mais alors c'est quoi les couleurs? C'est pareil, c'est pas la... Non, ici c'est de la peinture à l'huile. Là-bas aussi c'est de la peinture à l'huile, mais sur un support de papier marouflé. On nous explique Ça veut dire, j'ai pas compris, alors ça veut dire que si par exemple on commence un portrait, on dessine un portrait, alors le prochain sera toujours sur la main. Non, c'est-à-dire que voilà. Là vous obtenez des couleurs qui ne sont pas... Oui, mais alors exactement, ce ne sont pas des couleurs habituelles. Alors regardez, ici, quand je vous montre ça, ça c'est ce qui s'appelle dans le terme de peinture, ça s'appelle une nature morte. Une nature morte, donc ce sont des éléments. Ça vient d'une mauvaise traduction de l'anglais, mais c'est comme ça. Style life en anglais. Voilà. Et ici, alors là, quand je vous demande quelle est la technique, si vous êtes capable d'analyser, vous allez me dire quoi? La technique... Avec quoi j'ai fait ce tableau? Il y a de l'encre. Il y a du dessin aussi, non? Alors voilà. Il y a de l'encre, vous avez tiré aussi un petit peu Il y a un peu de fusain, non? Non, il n'y a pas de fusain. Vous avez tiré il y a effectivement de l'encre. En fait, il y a juste un pinceau. dessin au stylo, comme vous connaissez, comme on va apprendre, comme dans tous ces tableaux-là en fait. Le stylo, c'est juste parce que c'est plus pratique en réalité. Mais ça peut être de l'encre. De l'encre d'une autre manière. Avant, je travaillais la plume. Et le stylo, c'est une utilisation directe. C'est-à-dire, vous êtes de partout, vous dessinez au stylo. Le commencement de tout ça, c'est n'importe quoi, vous voyez. Un dessin comme ça peut devenir un tableau comme ça, finalement. Vous voyez? Exactement. Donc, qu'est-ce qui... Même sur cette feuille-là, là, ici, c'est du papier marouflé. Le style de papier marouflé, ça veut dire quoi? Ça veut dire coller quelque chose de fin sur... quelque chose de plus épais. Ah d'accord. Les Chinois, les Japonais ne travaillaient que sur papier marouflé. Sauf qu'ils collaient le papier sur un autre papier, etc. avant de l'encadrer. Mais autrement, dans l'histoire de la peinture, ça a toujours été fait de travailler sur du papier et ensuite on le colle le papier. Ici, de cette manière-là, j'ai obtenu des reliefs. J'ai collé le papier sur la toile, effectivement. Ce qui a fait que le dessin de base, il est resté tel quel. Tout le papier, vous voyez. Un papier comme ça, tout ça, ouais. Dans la manière, il faut le mouiller. Si vous regardez sur mon site, j'explique là-bas dans la vidéo. Alors, il faut le mouiller. D'abord, vous le travaillez, vous pouvez très bien travailler à l'aquarelle. Et c'est là où les derniers travaux que vous voyez là,
Je vais vous montrer. Vous le mouillez, vous laissez sécher et ensuite vous faites votre dessin. Là. Ouais, il est bien fait. C'est le sens inverse. Bien fait. Et on peut très bien faire comme vous Ah, vous dites. faites votre dessin, vous ne Voilà. pas reçu. À la base, regardez ici. Alors celui-là, d'abord, je vais vous dire. Ici, je vous plonge dans le monde de la peinture, d'accord? C'est le départ, c'est important. Beaucoup d'expressions. Ici, c'est un peu dans tous les sens, mais c'est fait exprès. C'est comme des rôles de taureau que vous allez rentrer dans les kélim de dessin. D'accord? Ici, alors, la manière de faire, elle est simple. Et c'est là où je vais vous montrer que pour être un peintre, c'est pas obligé d'avoir les meilleurs kélim, etc., les meilleurs outils. Ici, c'est du dessin au stylo, du Tipex, d'accord? Comment ça s'appelle? Bon, le papier, il est brun lui-même. Et ensuite, c'est comment ça s'appelle ce qu'on utilise pour les chaussures là? Du cirage, voilà. En fait, voilà. Du cirage, j'utilise le cirage parce que finalement, c'est une couleur. Mais il y a aussi du café là-dedans. Parce que c'est une Ouais. Je vous montrerai d'autres fois des tableaux où j'ai travaillé. Comment tu Ah oui, fais ça? ça compte, Dilué? Du café dilué que vous utilisez comme de l'aquarelle en fait. C'est fait exprès ou c'est parce que vous n'aviez pas de Non, en fait, c'est fait exprès, mais c'est aussi parce que la couleur est particulière. Vous voyez? Je vous montrerai d'autres travaux. Ici, pour montrer les derniers travaux que j'ai fait maintenant. Alors ici, c'est vrai que le dessin il est plus travaillé. Pourquoi il brille celui-là? Il brille parce qu'il y a du vernis dessus. Ah, d'accord. Voilà, c'est la réponse. Le dessin il est plus travaillé, mais la couleur elle-même, elle est à l'aquarelle. Et sur la couleur à l'aquarelle, une fois que j'ai travaillé sur du papier... Je peux vous poser une question, s'il vous Ouais. plaît? Oui, allez-y. Excusez-moi, c'est peut-être très très maladroit ce que je vais dire. Allez-y, je vous en prie. Je trouve qu'il y a un problème. C'est très, vous voyez, je trouve que c'est vrai, c'est expressif. Est-ce que vous faites exprès que il y a une disproportion tout le temps entre les personnages et le fond? Ouais. Et le fait qu'il soit comme noyé dans le fond? Oui, je sais pas. En fait, c'est voulu. C'est voulu que le personnage et le fond deviennent en fait Mais dans quelque le film, chose c'est de... comme ça. En fait, le fond, il a une importance. Le fond, il a une importance. Ici, dans cette démarche de ces tableaux-là, l'idée, c'est que le fond, le dessin ne vient pas enlever le travail de la couleur. Et que la couleur, elle est à part entière, comme le dessin à part entière. Ici, le travail même, dans la peinture moderne, ce que l'on a ajouté en plus par rapport aux époques passées, c'est qu'on ne fait pas du propre. Parce qu'avant, on faisait du propre, vous savez pourquoi? Pour cacher la main qui travaillait le tableau. Et après, les peintres, on avait des esquisses des peintres, où on avait des tableaux qui n'étaient pas terminés. Dans la peinture moderne, au contraire, on ne fait pas du propre, on fait des tableaux où les accidents deviennent volontaires. Et plus il y a de la matière, plus il y a des recherches, plus vous avez derrière finalement le déroulement même du tableau, et plus c'est un travail, c'est une guichin, une approche moderne, c'est voulu en fait. Vous voyez? Pour moi, c'est différent que ce que je faisais auparavant, forcément. Avant, j'étais vraiment un travail beaucoup plus classique, etc. Je vous montrerai un travail plus naïf ensuite. Ici, pour terminer, vous avez le travail, et c'est là où je vous dis, ça va rejoindre tout ce que l'on peut faire nous-mêmes. C'est-à-dire que d'un travail que vous allez faire, votre feuille et votre papier, vous pouvez en arriver à transformer ça en un tableau. D'accord? En un tableau tout à fait moderne. Dans d'autres époques, on vous aurait dit, bon, c'est sympa, mais fais ton tableau, lui. Fais pas ton tableau comme ça. C'est une préparation pour un tableau. Aujourd'hui, la préparation, elle finit par être le tableau lui-même. Vous voyez? Et l'idée, là, c'est que ça, c'est de la peinture à l'eau. La peinture à l'eau, voilà, c'est du papier collé. Et le genre de papier, évidemment, va transformer la manière dont vous faites la chose. Quand vous le collez, tout dépend comment vous le collez. Si vous laissez des traînées en dessous, ça va donner des effets. Vous voyez? Ici, ce que vous voyez sur le pourtour, ça, c'est de l'acrylique. D'accord? De l'acrylique et du gesso. Vous savez que quand on peint, l'une des différences entre un professionnel et un débutant, c'est que le débutant, il prend sa toile telle qu'elle et il peint dessus. Voilà. Si bien que la première couche, elle n'est qu'une préparation. Tandis qu'un professionnel va préparer sa toile. La manière de préparer la toile, c'est ce qui va faire toute la qualité du travail à venir. Voilà. C'est-à-dire que quand avant vous alliez chez un peintre pour apprendre à peindre, vous ne faisiez pas des tableaux. Il faisait même pas un cours comme on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez là-bas et vous voyez les couleurs, vous regardez comment il fait, vous préparez ses toiles. Et petit à petit, vous regardez comment il peint et vous apprenez comme ça. Par la vision, simplement, le peintre expliquait très peu à ses élèves. Vous voyez? Et par la vision, on achetait les choses, on comprenait les choses. Et c'était comme ça. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que le travail à l'aquarelle, finalement, il peut s'avérer comme quelque chose de très utile.
et que la couleur, elle est souvent plus belle que la couleur de la peinture à l'huile. Parce qu'à l'aquarelle, elle a une brillance, elle a une fluidité, une nuance qu'on ne trouve pas toujours chez la peinture à l'huile. Maintenant, sachez que dans la peinture à l'huile, on peut faire exactement une reproduction de la réalité, avec toutes les nuances, avec tout le travail, avec tout. Mais c'est un travail extrêmement difficile, long, et qui demande des heures de travail, évidemment. C'est-à-dire que si vous devez peindre très très vite, alors soit vous faites un tableau à l'emporter, comme ça, comme certains peintres qui étaient capables en une demi-heure de faire un portrait, mais quand on veut faire un travail très très précis, etc., évidemment, ça prend des mois et des mois de travail. Vous voyez ? Donc ici, ce que je mets en avant avec vous, c'est que le départ de notre travail, qui va être de libérer notre dessin, peut aboutir très très vite à un tableau terminé. D'accord ? Voilà, et ça c'est ce que je voulais vous montrer. Évidemment, le dessin, il y a des niveaux de dessin, mais à la base, ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre à dessiner, et de cette manière-là, apprendre que l'on peut tout dessiner. D'accord ? Et c'est finalement notre premier cours. Voilà. C'est le Rav Sharabi peut-être? Non, c'est pas le Rav Sharabi, c'est un vieux tzaddik de... Enfin, un tzaddik, c'est une photo, ce sont des vieilles photos de... Des vieilles photos de Varsovie. Ouais. Moi je préfère. Bon, si vous êtes prêts, maintenant on va passer déjà. Je sais pas. Non, je croyais que c'était ça. Tu t'es prise au sérieux, Mais quoi. c'est T'es venue très avec un bien, bloc. vous avez passé. Mais prise au sérieux, même. Je sais même pas à quel point. Alors, si vous voulez un peu vous pousser Ouais. là, peut-être. Ouais, non, c'est comme ça. Et on peut apporter ça aussi. Et voilà. Bah, moi j'ai. Sylvie, j'en ai un Bah, elle est légère. Hein, dans les charmes. Tu veux ouvrir? Non, je veux très chaud, Moi j'ai pas chaud. C'est tout le monde. Non, moi j'ai pas la gorge. J'étais dans un printemps, je suis quand même. Imagine le temps qu'il y a dehors. Et vous entendra plus aussi? Ça peut aider quelqu'un. Ça. Vous voulez, ça peut vous aider pour quelque chose. Ah oui, oui. Sinon, je vais vous donner un carton. Ah, ouais. Qui veut ça? Hein? Comme ça. Ah, d'accord. Qui veut? Je suis trop douce. Vous avez même pas fait faire après. Bah, regarde. Hop. Non, Voilà. Tenez, il y a aussi un carton de dessin, ça peut vous aider aussi. Je vais le trouver pour dessus. combien de supports tu veux? Un. C'est bon. Oui, hein, C'est bon. Zav Pablo Masrica. Non, je l'en. Ouais. Alors? Voilà. Allez, les filles. Ah, et Soyons souvent, sérieuses. là, c'est. Non, non. Allez. Très bien. Alors, on commence. Mais pour après. Comme ça pour commencer, parce que moi. On va commencer. Est-ce qu'on peut vous demander un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Déjà, t'arrives. Non, non. Ouais. C'est bien bronzé et ça donne envie et on ne prend pas une seconde, merci. Regardez, il y a tout ici. Voilà, si vous voulez. Non, mais là, c'est quoi là? Oui. Là, je vous mets la partie pour pas que ça. Je crois que ça va gêner plus. Regarde. Non, non, c'est bien ça. Bah non, parce que ou toi, on est à moitié toutes les deux. Alors, enlève ça. Oui, vous pouvez l'enlever. Hein. D'accord, mais non, ça change rien. Non? Mieux? Non, je serais pas plus douée. Ça, c'est. Il y a un thème. Il y a un thème. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? À qui? T'as envoyé le fax? Ouais, ça y est. Bon, bah, chez moi. Vous pouvez soulever un peu ce truc-là, Corda, s'il vous plaît. Vous allez voir, vous inquiétez pas. Ah ouais. Alors, vous voyez pas la là? Vous êtes à peu près, vous voyez, non? Exactement. Tout droit, ouais. Tout droit, voilà. Voilà. Alors maintenant, l'une des bases du dessin, c'est que quand on est débutant dans le dessin, on veut y arriver du premier coup. Voilà. Donc on dessine du genre... voilà. D'accord? Allez, on dessine un trait pour le trait.
Quand on est professionnel, on dessine jamais du premier coup. Il n'y a aucun peintre qui arrive qui fait... Ça n'existe pas, vous voyez. Donc, on apprend qu'un dessin, c'est un travail qui va se recommencer, qui va se préciser de plus en plus. Vous voyez. C'est-à-dire de ce que d'autres appelleraient des gribouillis, chez les peintres, c'est du dessin. Vous voyez. Et il y a des peintres, quand vous voyez leur préparation, vous dites, c'est quoi ça? Vous ne comprenez pas. Mais pour lui, ça va aboutir à un tableau, finalement. Vous voyez, là, ça a l'air vraiment d'un gribouillis, pourtant, ça peut être la base d'une nature morte. Donc, en fait, ça donne quoi? Ça donne dans la main une liberté de la main. Donc, il y a aussi l'idée que, quand on est débutant, on prend toujours son outil à la base, et plus on est professionnel, plus on prend l'outil vers la fin, vous voyez. Voilà. Au lieu de le prendre par la tête, on le prend finalement ici, voilà. Par le... prend au milieu. Voilà. Alors, mais bien sûr, quand on travaille sur une toile, on peut travailler comme ça, et avec les pinceaux, finalement, on travaille de plus en plus loin avec le bout du pinceau, d'accord. Maintenant, quand on travaille ici, alors on peut voilà. Le dessin lui-même, il doit entraîner une liberté de travail, vous voyez. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas où vous allez, si vous commencez à travailler, vous pouvez très bien construire au fur et à mesure du travail. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes de travail, mais la méthode de base, c'est qu'on peut tout dessiner. Comment on peut tout dessiner? Les outils de synthétisation de la réalité qui est autour de nous, elle est très simple. Regardez, je vous montre. Ce que je vais vous montrer là, ça va être la base du dessin, on va dire presque comique, de bande dessinée ou de dessin animé, ce que vous voulez. Et de là, on aboutit finalement au dessin de peinture artistique. Regardez. Quand vous travaillez dans le dessin animé ou dans les trucs, vous utilisez pratiquement, vous pouvez juste avec l'utilisation de ça, cette chose-là, c'est-à-dire un accent circonflexe comme ça, vous pouvez tout faire. Je vous montre. Regardez. Oui. Avec ça, j'ai commencé, je fais déjà la base d'un visage. Évidemment, je ne précise pas. Et puis, le même outil ici, le même outil ici, le même outil ici. Voilà. Vous comprenez? Finalement, qu'est-ce que... On va dire c'est pas très joli, d'accord? Oui, mais en la vérité, en 2 secondes, j'ai fait quelque chose. Et pour des dessinateurs de bande dessinée, déjà, avec ça, on a fait pas mal de choses. Donc, vous pouvez apprendre à un enfant à dessiner en 2-3 temps de mouvement. C'est très vite fait. Vous voyez? Et là, avec quoi comme outil, finalement, ça pratiquement. Oui. Avec ça, vous êtes capable de tout faire. Après, vous rajoutez un autre élément, voilà. Faites ça. Et vous reprenez la suite. Là, vous faites ça. Vous voyez? Vous avez déjà un peu plus comme ça. Et vous continuez, etc., etc. Donc, à peu de choses, on peut réaliser. D'accord? Le système de réalisation, de transférer la réalité en dessin, c'est pas si difficile. C'est ce que je veux vous montrer. Maintenant, tout ce que l'on voit, forcément, on est obligé de synthétiser. Si on veut représenter, il faut capturer. Pour capturer, il faut que nos yeux ne disent pas « Ah, c'est un arbre, c'est difficile, il y a 150 branches, il y a des trucs. » Non. Je suis obligé de le synthétiser. Un arbre, ça devient un cercle, et puis un tronc. Vous voyez? Après, maintenant, je continue. Une branche, c'est facile, c'est exactement comme on le fera quand on fait un cil, etc. Regardez. La base d'un arbre, c'est ça. Mais si je fais un œil, regardez, avec ce même système-là, un œil un peu plus réaliste, comme ça, je fais un rond pour faire la lumière qui va être dans l'œil, je fais ça à nouveau, après je noircis ici, j'ai une base de valeur, vous voyez, après je vais faire des cils, vous voyez, et j'ai la base d'un œil. Mais ne croyez pas qu'un peintre comme Léonard de Vinci fait exactement la même chose, aussi bien que dans les bandes dessinées. Simplement, chez lui, il a mis une matière plus noble, il a raffiné la chose, etc. Mais c'est exactement la même chose. Et pour ça, en fait, il faut juste regarder, synthétiser. J'ai synthétisé la chose, c'est pas difficile. C'est voir, synthétiser, c'est prendre la réalité, voilà, des objets de la réalité, et de les transférer dans mon monde d'illustration et de peinture. C'est quoi? C'est-à-dire qu'au lieu que ça reste finalement un monde où il y a tellement d'éléments que je ne peux pas tout saisir et tout ramener sur ma page, sur mon tableau, sur ma toile, alors comment je vais faire? Je vais tout simplement transférer ça dans le monde de la géométrie. Ce sont plus des choses compliquées, ce sont des cercles, vous voyez? Ce sont voilà, juste des accents circonflexes. Ce sont des choses très très simples de plus en plus. Si je veux préciser, je veux faire un œil plus réaliste, je prends la même base en fait, regardez.
je fais ça, même si je fais exactement comme ça, je fais ça parce que l'œil, au départ, voilà, je fais ça, disons, je fais l'œil, je regarde en fait comment est construit un œil, un petit peu plus réaliste, pas de beaucoup, vous allez voir. Maintenant, ce qui va donner la différence, c'est la manière dont je vais faire les cils. Pourquoi? Parce que les cils, en fait, ils proviennent les uns des autres, comme ça. Vous voyez, les cils, dès qu'on les fait... En fait, les personnes, quand on ne sait pas, on va faire ça. Comme ça font les enfants. D'accord? Mais quand on regarde la vérité, c'est pas du tout comme ça. C'est qu'un cil, il est attaché à l'autre cil. Ouais. Et comme ça, du coup, on se rapproche de la vérité. Ce sont des petits détails qui vont transformer un dessin comique en dessin réaliste. Mais c'est pas une grande différence. Si bien que des grands peintres comme Monet, par exemple, vous avez sûrement entendu parler de Monet, un des plus grands peintres impressionnistes, en fait, au départ, c'était un dessinateur qui faisait des caricatures. Il est passé de la caricature à un des plus grands peintres de tous les temps. Vous voyez? En fait, alors, comment on passe de l'un à l'autre? Dans ces peintures, finalement, impressionnistes, il y avait des petits bonhommes exactement comme dans les bandes dessinées. Il n'y a pas de différence. Vous voyez? Donc, en fait, pourquoi c'est plus facile pour un peintre qui fait du comique? Parce qu'il n'a pas besoin de préciser quelque chose qui va absolument être comme la réalité. Mais si vous avez un modèle devant vous, alors là, c'est plus difficile. Il faut maintenant qu'à la fois vous sachiez synthétiser, comme on a appris dans cette idée-là, mais que vous restiez proche de la réalité. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la mesure. Moi, j'avais eu un élève quand on a reproduit les tableaux de Gauguin. Enfin, c'était pas un élève en réalité, c'était quelqu'un. C'est moi qui les dirigeais, les peintres. Mais lui, il avait fait les beaux-arts, et un jour, il a recopié un dessin, des chevaux comme ça qui galopaient. C'était exactement la même chose. Je lui ai dit, tu aurais dû faire une photocopie, ça aurait été plus vite. Mais en vérité, où j'ai connu, en Corse, il y avait une exposition d'une peintre, les gens sont passés, etc. Ils ont tous cru que c'était des photographies. Et la peintre leur a dit, attendez, c'est des tableaux. Ah bon, c'est des tableaux? Tout le monde croyait que c'était des photographies. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est formidable, on est ébahi, c'est incroyable comment ils ont fait, etc. Mais au bout du compte, c'est pas ça qui fait un grand. Il n'y a pas d'expression personnelle. Voilà, les années vont passer, les trucs, les siècles, et puis c'est fini, on va au tiroir, un peintre comme ça. Pourquoi? Pourquoi non? Il y a des ultra-réalistes qui ont quand même... Oui, mais c'est ceux-là, sans doute, qu'ils ont apporté quelque chose de personnel. Le rabbi dit qu'il y a toute une histoire, quelqu'un est venu voir le rabbi, il lui a dit pourquoi Dieu, il veut notre travaux d'attacher à nous, notre service de Dieu. C'est beaucoup mieux les anges ils feront exactement ce que Dieu veut. Nous, on a des Yetzirah, on est en lutte, on n'y arrive pas. Dieu lui a dit, c'est quoi ton hobby? Il lui a dit, j'aime beaucoup la peinture. Et le rabbi lui a dit, tu aimes la peinture? C'est quoi ton peintre préféré? C'est qui? Il a dit, Picasso. Il a dit, quel est le tableau de Picasso que tu aimes? Il a dit, il y a un tableau où il y a un vieil homme qui court avec un enfant sur la plage, et c'est un très beau tableau. Et le rabbi dit, c'est un très beau tableau, vraiment, il est beau, ah oui, oui, etc. Et le rabbi dit, mais s'il y avait un photographe qui aurait été là, il aurait pris la photo de l'enfant et du vieillard sur la plage, ça aurait été beaucoup plus précis. Alors, le jeune homme, il a dit, oui, mais c'est pas ce qui est précis qui est intéressant. C'est la personnalité du peintre, comment il a synthétisé, il a vu la chose, comment il a mis ses sentiments dedans. Et le rabbi lui a dit, tu vois, c'est exactement comme ça. Dieu aurait pu prendre des anges, ça aurait été exactement ce qu'il a demandé. Mais quand il prend un homme, finalement, notre œuvre d'Hachem, ça peut être aussi tordu qu'un tableau de Picasso, mais on a mis notre humanité dedans. Et c'est ça la différence, vous voyez. À un moment donné de l'histoire de l'art, il faut penser qu'à une époque, il n'y avait pas de photographie. Donc, quand vous vouliez connaître quelqu'un, il fallait faire son tableau. Donc, le peintre, plus il savait représenter la réalité, plus c'était un bon peintre. Vous voyez? Mais même en réalité, les plus grands peintres, ce n'étaient pas ceux qui étaient les plus fidèles. C'était ceux qui savaient à nouveau synthétiser leur travail. Et plus ils vieillissaient, plus ils synthétisaient. L'un des plus grands peintres, peut-être le plus grand peintre de l'histoire de la peinture, c'est Rembrandt. Rembrandt, il dépasse même la peinture, ça devient l'essence de la peinture. C'est pas juste qu'il utilise des couleurs pour peindre, on est arrivé déjà à l'essence même de la peinture. Quand un peintre touche l'essence de la peinture, c'est déjà autre chose, c'est plus la peinture, c'est vraiment... il s'exprime directement, c'est un don infini, mais basé sur une recherche absolue des choses, etc. Vous voyez? Une recherche et un cheminement. Bon, maintenant votre cheminement, si vous prenez votre feuille, et vous pouvez commencer, vous prenez votre feuille, et vous commencez à travailler. Disons, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. Alors, quand je vais faire quelque chose,
Est-ce que vous voyez là si je dessine? Pas trop, on va le voir. Et ça, c'est des feuilles d'architecte. J'avais un voisin qui était architecte. On a mis des feuilles. On les utilise. On va essayer de lever comme ça. Voilà, si je lève comme ça, vous voyez? D'accord. La lumière, c'est pas terrible, mais l'heure n'est pas non plus la meilleure pour peindre. Alors, maintenant, on va essayer une chose pour la première fois. On va faire ce qui s'appelle du dessin accompagné. D'accord? Vous avez conscience que pour dessiner, il faut reproduire la réalité. D'accord? Pour reproduire la réalité, il faut l'observer. Maintenant, dans les cours, quand je vais à un cours de peinture, la plupart du temps, on me met devant un sujet, vas-y, reproduis. Et petit à petit, on me dit, des tikkounim, non, pas trop bien, truc, c'est comme ça, et ça prend longtemps. Comme une psychanalyse. Ça prend du temps, une psychanalyse. Mais on n'a pas toujours la patience, ni le temps, ni l'effet. On peut faire aussi une autre manière de faire. C'est que je vais maintenant commencer à dessiner, et à chacun de mes gestes, vous allez le reproduire directement vous aussi. Ce que l'on va faire de cette manière-là, c'est qu'on va déjà intégrer chez vous, parce que qu'est-ce qui travaille? C'est la mémoire. En voyant la chose, en fait, vous allez la reproduire et vous allez la garder en mémoire. Vous voyez? Quelquefois, par exemple, si un peintre veut avancer dans son dessin, il y a, par exemple, Rembrandt, il avait son dessin Petit Bonhomme, où on voyait très bien quand il travaillait sans modèle et les travaux qu'il faisait avec des modèles. Parce que quand on reproduit la vérité, forcément, ça nous projette dans une réalité, la dimension est différente. Quand on fait notre propre dessin, alors c'est tout à fait différent. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Vous voyez ça, par exemple. Il n'y a pas de modèle, là. C'est fait de moi-même. Vous voyez? Ça aussi, c'est fait de moi-même. Ça aussi. Il n'y a pas de modèle. Donc le modèle, c'est quoi? C'est la mémoire. Vous voyez? Le modèle, c'est la mémoire à ce stade-là. Magnifique. Pourquoi ça te... Lolo. Je sais pas, jamais j'arriverai à me vendre. Non. Alors là, le début de notre travail à nous, c'est de jamais dire jamais. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça en fait? Je vais vous montrer comment vous allez y arriver. C'est ça le but. Sinon, c'était pas la peine de venir là. Et j'ai obtenu des résultats suffisamment pour vous dire que ça va, j'ai pas de ça fait. D'accord? Ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de gomme. Oui, c'est aussi. Aussi, c'est de tête. Oui, c'est de tête, oui. Il n'y a pas de gomme, il n'y a pas de retour en arrière. Ouais, c'est comme sur scène au théâtre. Ouais. Vous allez, vous savez, vous ne pouvez pas dire non, attendez, je ne connais pas bien mon texte. Vous êtes devant les gens. Là. Ah, les meilleurs, Voilà. les petits vieux. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis travaillez au stylo, lancez-vous. Arrêtez de laisser tomber la gomme, jetez-la. D'accord? La gomme, c'est pour les débutants ou alors quand vous voulez faire le travail vraiment peaufiné. Mais on va apprendre petit à petit que on peut retoucher sans arrêt le travail. Mais il faut se lancer. Quand on se lance, on se dépasse. Quand on se dépasse, on s'élargit. Quand vous vous élargissez, ce qui vous paraissait impossible avant, ça devient une réalité. D'accord? De tête, c'est extraordinaire ça. On dirait En Noël. En fait, c'est la mémoire qui fonctionne. Ah, on dirait Noël. Vous voyez? Vous pouvez dire, mais d'où ils sortent, ses têtes, ses visages, ces trucs. Mais parce que dans la vie, on n'arrête pas, on photographie. Rabbi Rachab dit dans le Tafresh Engel, notre vision, elle sort de nous, c'est la vision extérieure. Je vois une chose, une personne. Je photographie la personne, c'est comme la vision elle percute la chose que je vois, elle revient à l'intérieur et là elle devient une vision intérieure. C'est-à-dire que maintenant quand je veux, je me ressors cette vision. D'accord? C'est comme ça? Non, c'est comme ça. Exactement. Tac, la vision extérieure elle sort, elle saisit la chose et puis elle me la ramène à l'intérieur. Et là, maintenant je l'ai en moi. Et c'est pour ça, un homme il ne doit pas regarder la femme de son ami, de son voisin, pourquoi? Parce que maintenant il l'a dans sa tête, évidemment. C'est flou après, non? Non, c'est ça ce que vous croyez, c'est que vous avez une collection d'yeux, une collection de nez, d'oreilles, de trucs. de ci, de là. Ouais, j'ai des Et livres quand comme ça. vous faites, finalement, vous pouvez avancer, évoluer. J'ai des J'avais livres. fait un livre, un petit cahier pour les enfants pour apprendre à dessiner en évolution. Vraiment avec les bases comme je vous ai montré. Les mains, c'est très Si je dur le les mains. retrouve, je vous Les mains, donnerai. c'est très dur. C'est très dur les mains. Les mains, c'est le plus difficile, on va pas attaquer les mains. Moi, j'ai un... Mais- Ah, elles sont bien là. Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire une main, on fait un geste. Celui qui veut faire une main, c'est très difficile. D'accord? Les mains, il y a des grands peintres qui font des mains catastrophes. Mais faites un geste. Regardez Parce que le. les mains, c'est que du volume. Ouais, les mains, Effet c'est. d'ombre et Et le lumière. geste, ça peut paraître tout de suite faux. Et puis Exactement. la grandeur de la main par rapport au Par rapport, personnage, ouais, etc. ouais. On a tendance à faire des mains démesurées. Ouais. Mais c'est comme ça, même avec des années de travail.
Ouais. Là, le travail du sadique, il y a une main qui est trop grande par exemple. נכון. Dans tous les peintres, je peux vous dire, voilà, הדואר, exactement. Là-bas, la main, vous voyez, ici, vous voyez le tableau là, derrière vous, la femme avec, Ah ouais, ouais, magnifique. avec le portable là. Voilà, ça ce qui prime, vous voyez le noir c'est du cirage et le reste c'est de l'aquarelle. Moi j'adore ça. Et puis voilà, ça c'est un style où la matière elle est essentielle, c'est très moderne, Ouais. mais c'est beau, ça nous touche. J'aime vous bien voyez. le. Ça nous touche parce que c'est à la fin on a envie de faire, on en a marre de la peinture pour la peinture, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Alors on veut faire quelque chose qui ressemble au graffiti sur les murs, etc. etc. Vous voyez, quelque chose qui nous... De plus en plus la peinture elle va dans ce stade-là. Alors on doit se tenir au courant, évoluer, etc. C'est comme dans tous les métiers. Un dentiste qui travaille avec les tenailles comme Il y avant. a une expression qui sort, qui est. Voilà. C'est intéressant l'expression. Alors maintenant, allez, on va faire alors ce que l'on a dit. On va commencer, ne prenez pas peur. Regardez, on va voir, on va aller ensemble. Et on Le va regard, déterminer- il est à On le garde. prend dans la longueur. Ah, il est dans ses lancers. Ouais, alors moi j'ai dans la largeur, comme ça vous arrange en fait. Ça se voit faire de... Voilà, dans la largeur. Je sais pas moi non plus, c'est ça ce que je veux vous montrer. D'accord? D'accord. C'est que quand je fais des dessins comme ça, je On sais commence pas par le du milieu tout, de feuilles. On va... Alors voilà, Ah maintenant, oui, pareil. si je fais un personnage, vous allez copier, je Un vais faire personnage stade va à stade. penser. Waouh. On va faire quelque chose, d'accord? On va voir ce C'est qu'il y mieux a. que tu dises ça ou ça? C'est quoi ça? C'est un stylo. Ce qui vous plaît, c'est très bien. Non, regardez, c'est vrai que si vous avez un stylo qui coule, un stylo qui dessine pas très bien le truc, eh bien, tout ça, ça va rentrer dans le système. Ça va faire un travail différent. Moi, je fais très D'accord? Disons, je vous montre comment, quand je ne sais pas quoi faire, alors je commence. Comment je commence? Je commence par chercher. Ma main, elle bouge. La main qui bouge, c'est très important. Vous voyez? C'est du C'est la bruit. avec l'amour, la voisine, là, qui est en face. Non, je vais te le prendre celui-là. Ah oui. Ça brille et tout, il est failli. J'avais des stylos là, est-ce que Il y en a un, ça, si, ça, non, ça, non, ça, non. ouais, c'est bon? Voilà, mais sinon là-bas au milieu, il y a des stylos. Ouais, ouais. Alors voilà, c'est sûr là je fais au feutre. Le feutre, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus pour dessiner. Hein, mais bon. Alors, vous voyez, ça déjà, c'est du dessin. Et dans les livres de peinture, on vous dit, quand vous dites je sais pas dessiner, on dit mais tu sais écrire ton nom? Je dis oui. Tu sais faire une belle signature? Ouais, elle est bien dessinée, ça va. Donc tu sais dessiner, vous voyez? Peu importe, il y a des tableaux horribles de Picasso qui sont Ils sont très belles, chers. on se dit, ma soeur, là. Moi, tu sais, j'adore. C'est bon? Alors, voilà, là il faut que vous soyez très attentifs et on attaque. Allez. Allez. Voilà. Alors je ne sais pas par où commencer, mais je commence. Si je fais ça, pour l'instant vous faites, voilà. Ça et ça j'ai fait. C'est quoi ça? Un sourcil? Alors, moi non plus, je sais. Ah, d'accord. On fait. Si je fais ça et ça, allez-y avec moi, voilà. Ce que vous apprenez déjà comme ça, c'est que vous ne faites pas un tracé. Allez-y, lancez-vous. Voilà. C'est fait. C'est balèze ça. Ah, mais là, c'est pas du tout dans les mêmes proportions, ça donne pas vraiment. Ah, ok. Une Alors, question ouais. importante, est-ce qu'on peut bouger la feuille? Oui, on peut bouger la feuille. Moi je me rappelle, j'avais fait un cours de dessin. On m'avait dit dans un cours de dessin, non, un beau peintre ne bouge pas la feuille. C'est C'est faux. faux, c'est n'importe quoi. Il y a des grands peintres qui bougeaient la feuille de tous les côtés, ils mettaient par terre. Par terre. Voilà. Alors d'accord, on est en là, maintenant on va chercher. D'accord, je vais dire bon, à quoi ça ressemble pour l'instant, j'en sais rien du tout. Ah, si vous n'avez pas de place en haut, je vous ai fait un... Moi, j'ai une bonne. Voilà. Maintenant, hein, il y a une technique qui s'appelle, regardez, de chercher exactement ce que vous avez fait. C'est dit. Ah, moi, j'ai fermé, moi. J'ai fait un cercle fermé. Ah, d'accord. Très bien. Alors, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez me dire c'est des gribouillis, d'accord? Je sais pas à quoi ça ressemble. Bon, d'habitude, on dessine un peu mieux que ça. C'est un peu- Moi, le serpent qui est dans la boule. Oh, j'adore. Regarde. Maintenant, si j'ai ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je peux prendre effectivement. Alors, Là, ce que je vous apprends maintenant. Alors, vous avez fait une pomme. Je sais pas quoi. Alors, vous avez déjà fait une pomme. Alors, vous manquez de bitou là-bas. Si vous manquez de bitou là-bas. Ah, ouais, ouais, complètement. Alors, ce qui. J'ai tout fermé, là. Non, Alors, on fait quoi d'autre? alors, venez, regardez. Vous avez ça, vous avez la base. Voilà. Ne faites pas encore parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Il y avait Léonard de Vinci, il venait devant un mur, il regardait le mur, vous savez où il y a de la peinture qui est partie, des trucs, des choses, il regardait et puis il faisait. Quand je travaillais à la fresque, je le faisais beaucoup.
je mettais des couleurs, des trucs, des choses, des trucs. Et après, je commençais à regarder et je voyais des formes. Et petit à petit, je sortais les formes que je voyais. Ouais. Un peu. Ouais, j'étais- ça, c'est la peinture de Tu n'as pas le droit On de n'a faire des pas gommes. le droit. Alors, d'accord, quand je suis là, je continue, Moi, je je ne sais m'en pas ce que je vais du tout. faire. donc, Alors, je cherche une forme, pardon, excusez-moi. Je peux tourner tous les côtés, et puis, à un moment, je peux me dire non. Ici, je fais ça. Moi, je peux voir un haut, puis le bas. Voilà. Ici, si vous faites ça, vous arrivez à faire ça. Vous allez la tourner dans tous les sens. Ouais. Ah bon? Après, une autre fois, je vous montrerai des choses. Ce que je veux faire maintenant avec vous, laissez-vous faire, d'accord? Ah, On d'accord. va débloquer des blocages que vous avez depuis que vous êtes venu. C'est une thérapie. Ouais, c'est une thérapie. Le dessin, c'est pas trop ta flèche. Ouais, c'est un petit nez. Voilà. Tu Voilà, crois je vais commencer. Ouais, c'est un petit nez. Mais c'est pas possible là. Moi, ça ne donnera pas ça. hein. C'est très facile, on fait vraiment du. Voilà. Du réchimo. Voilà, On n'a pas vu justement. l'étape suivante. Ça peut être un profil. Un M. Oh là là. Ah, j'arrive pas ça. Non, Un non, M. faites ça, maintenant revenez Une en mamelle. arrière. Des blocs Revenez en arrière. Ouais, ouais. C'est pas grave, on travaille pas ni la beauté ni la précision, on travaille l'improvisation. C'est comme si au théâtre, on vous donne d'improviser. D'accord? Après, on verra la beauté, pour la manger, etc. Une Comme grenade. Ah C'est non, un qu'est-ce que personnage. je fais dans l'autre sens? Non, non, c'est très bien C'est un ça. personnage. Voilà. Pourquoi je l'ai fait comme ça, la mienne? Voilà. Ah, je dis, bah oui, je te dis, c'est comme une. Voilà. Comme une. Comment on appelle ça? On va Une. pas Non, non, mais comme une. Ce qu'on te fait. Comment on appelle ça? Caricature. Caricature. Ça, c'est Bon, Thomas. on va l'arranger On plus. est une de merde. Voilà. Ah bon? Ah ouais, C'est bon, d'accord. là? Ouais. Mais vous avez votre idée, non, on ne pourra jamais tomber Ah, sur mais ça. vraiment, ma caricature. La pauvre, la mienne, elle est vraiment. Voilà, là, j'ai fait ça. Allez, lâche-toi. D'accord? Ah, vous fermez le cercle, alors, ça y est. Pratiquement, ouais. Oh, mais moi, j'ai pas du tout fait ça. alors. J'aime ça. D'accord? Maintenant, je reviens en arrière. C'est où l'arrière? Regardez, je reviens ici. Ah ouais, c'est une caricature. Ah ouais. Voilà, c'est bon? Ça bouge, Maintenant. elle est énorme chez moi. Mais c'est une caricature. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour l'instant de réaliser ou des trucs. Faites juste, laissez-vous aller, d'accord? J'ai fait juste l'autre. Vous avez vu, j'ai pas j'utilise vu. pratiquement. J'ai fait ça. Le nez. Voilà, le nez. Maintenant, je vais aller de l'autre côté là. Je vais fixer. Non, mais moi, la pauvre, où je vais lui mettre son œil, elle. Alors, mettez-le là. C'est pas grave, ici. Hein, là? Ouais. Ok. Voilà. Ne vous inquiétez pas des proportions. Non, on va C'est rigoler. un chinois. Ouais, les proportions, c'est dur. Voilà. Petit à petit, les proportions elles vont s'installer. Ne vous inquiétez Voilà, c'est vraiment rigolo, ça. pas. hein. C'est génial. Oh, je suis bête, je fais pas ça. Il est mignon. D'accord. Je suis toujours très mignon. Une sale tête, moi. Ah, vous faites carrément l'œil comme ça, de profil, de remarque, c'est vrai, oui, bien sûr. Je vais faire un autre trait dessus même. Pourquoi faire le deuxième, c'est quoi? Un petit cercle. Ah, d'accord. L'instar d'un petit bien. D'accord. Non, ouais, moi aussi. Maintenant, regardez, alors quand je regarde maintenant, j'essaie de faire le point, je dis, ah voilà, j'ai fait une tête. Maintenant, je vais un peu l'améliorer, d'accord? Alors, on a du tracé, on s'en fiche, on va l'améliorer. Alors, je pars vers le bas, je vais lui faire un coup. Ici, je fais un coup, d'accord? Maintenant, les lèvres, je vais un peu les dessiner également. Comment vous avez dessiné par-dessus? Voilà, c'est ça? par-dessus. Elle est plus bête comme d'ailleurs. On se moque pas, c'est bon. Non, mais c'est Vous faites marrant, que ça. ça, Ah non, vous faites mais que la lèvre il est supérieure. Très J'ai fait expressif. les lèvres supérieures, voilà, c'est bon. On dirait qu'elle a beaucoup. Maintenant, je fais la lèvre inférieure, Comment vous la faites, celle-ci C'est- aussi, ça- par en bas? comme ça, ouais. Il est beau, Dany, le tien. Hein? Comment on fait les lèvres inférieures? Vachement beau. Voilà, maintenant je peux reprendre un petit peu le nez. Il n'a pas de nez, Pardon. toi, Dany. Les lèvres inférieures, La supérieures. lèvre inférieure. Qu'est-ce que vous avez fait, là, tout de suite? Non, là j'ai rien fait pour l'instant, là j'ai rien fait. Je reprends un petit peu mon nez. Ah, je, tu je vois, Bon, c'est peut-être dégueulasse. là, le ouais, précise, alors. parce que quand j'ai commencé, je savais pas que ça allait être un nez. Alors je le précise. D'accord? J'ai du mal à le préciser, mais qu'est-ce que je peux faire là? On n'efface pas les traits. Moche. Je lui ai même pas fait de front. là. J'ai pas suivi. Alors c'est le moment de lui faire un front, allez-y. Je sais pas, c'est haut. Voilà. En pointe. Bouge pas. Voilà. Regarde, elle Maintenant, fait
sa bouche. Je vais chercher, je vais dire, bon d'accord, il faut que je lui fasse une oreille quand même. Ah, l'oreille, c'est L'oreille, on va la faire. Où est-ce que vous placez Non, l'oreille? C'est facile. excusez-moi, parce que j'ai pas Voilà. J'ai juste un peu précisé le front là, par rapport au nez. C'est-à-dire que je suis déjà dans la deuxième phase. Attendez, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai juste un peu précisé le front, parce que c'est bon, vous l'avez fait. Docteur Aïssa est parti. Une vraie noire. Maintenant, regardez, je prends mon crayon Oui. et je le Ah, place ça comme doit ça. être parallèle à... Voilà. L'oreille, quand vous regardez une oreille, c'est une personne. Mmh. Elle est toujours entre Entre l'œil et le nez. voilà, entre l'œil et le nez, c'est la taille de base. Il y a certains des oreilles un peu plus tombantes, mais c'est la base comme ça. Ça commence entre l'œil et le nez. Voilà, c'est entre l'œil, entre le sourcil et la fin du nez se trouve l'oreille. D'accord? Donc alors, une oreille c'est facile, je vous la fais à côté. Une oreille c'est un truc comme ça. Ouais, c'est juste ça. Alors attendez. Ah ouais, Ça, c'est vrai, c'est comme ça. Pas Comme du ça. style, une oreille. D'accord, mais là, je vois pas la... C'était juste pour montrer. Maintenant je vais la placer. Alors je vais là. Alors je me mets un peu en drame aussi. C'est dur, hein? Une oreille d'horreur. Très bien. Elle est dispo. Alors, S'il te dit, j'ai rien entendu, celui-là, je le prends pas. De quoi? La mienne, elle est énorme. voilà, on va dire comme ça. Vous inquiétez pas, elle est très bien mieux que la mienne d'après j'ai pas aussi. Mais c'est pas grave. On n'est pas en train de faire du beau, on est en train de débloquer chez nous des systèmes de fonctionnement, d'accord? Ah ouais, ça c'est sûr. Et maintenant, la même chose, C'est bien, regardez, la même chose, je le refais à l'intérieur ici. Là, je sais pas. Là, j'ai pas, je sais pas, j'arrive pas à suivre. Une oreille, c'est finalement 2 fois la même chose. Maintenant, vous pouvez regarder chacune l'oreille de l'autre, quand vous voulez préciser. Non, là, j'arrive pas à suivre. Non, regardez ça. Alors, j'ai fait comme une ampoule. Vous voyez une ampoule? Pas maintenant avec ces ampoules-là, mais les anciennes, là. C'est un S. Tout le monde sait faire un S. Voilà. Un S, sauf qu'à la fin, je ne fais pas la fin du S. Voilà. Un S, vous savez tous faire un S. Ah ouais, c'est vrai, c'est un S. Un S. Sauf que j'enlève la fin. Voilà. Ah ouais, mais comment? Regardez. $1, j'aurais dit moi. Ouais, non. Moi, je crois que... Voilà, un S, C'est très marrant, Marie. d'accord? Merci, elle est... C'est-à-dire que je fais à l'intérieur, et là c'est un peu plus difficile pour la main, je refais la même chose à l'intérieur. On s'en fiche de gribouiller des trucs. Voilà, On exactement. n'améliore pas pour l'instant. Pour l'instant, on va voir qu'on pourra améliorer par la suite. Non, mais les proportions, elles sont. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour les proportions, tout ça. Vous avez quelque chose qui se construit facilement, c'est ce que votre mémoire, elle va intégrer. Et ça, c'est essentiel pour vous. D'accord? Tiens. Maintenant, on va dire, bon, ben, il faut lui faire également. On va lui faire la même chose, regardez. Un autre S, exactement la même chose. Vous voyez là? J'ai fait un S ici. Un S conversé, quoi. Ça va être des P hautes, on va dire. Oh, elle est pas bien faite. Voilà. Un autre S de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas bien. C'est pas du tout, c'est pas un beau truc qu'on fait là. C'est un. Voilà, on apprend. Méchant, moi. Voilà. J'aurais cru une femme, moi. Vous lui faites des choses. Alors, vous pouvez la transformer en femme, là. Non, Pas de problème. je Je fais la même chose. Moi, j'en ai bien Oui. fait. Là, vous voyez comment j'ai fait les cheveux, là, je fais ça. Et puis, je refais la même chose à nouveau. Vous voyez, comme 2 vagues comme ça. Voilà. C'est quoi ça? En plus, il a une drôle d'expression. Et Maintenant, je commence et je peux l'agrandir maintenant. Je vais faire une kippa. C'est simple, la kippa, c'est ça. D'accord? La kippa. Ouais, c'est super la kippa. Parce que Le le qui a qui lève donné. la tête, il est Voilà. une catastrophe. Vous en profitez pour autre chose. Grâce à la kippa. Grâce à la après, kippa, on va voilà. camoufler. Vous pouvez voilà, justement reprendre les proportions. Et c'est ça le propre d'un dessin qui n'est pas basé sur un modèle exactement. Après, on fera du dessin avec le modèle, avec le Dieu. Voilà, maintenant je peux noircir à l'intérieur un petit peu aussi, tout simplement. Voilà, vous Ça peut pouvez être aussi une image. voilà, j'ai noirci un peu l'intérieur. C'est beau. Qu'est-ce que vous avez fait là tout de suite? J'ai fait la kippa, je l'ai noirci à l'intérieur, tout Ah, simplement. d'accord. Voilà. Ah, la kippa, vous l'avez faite comme ça? Voilà. Ce qu'on est en train de faire, c'est du dessin J'ai le droit de lui faire compagnie. des bouclettes, moi. Alors maintenant derrière, là aussi, regardez, le derrière de la tête, c'est aussi les mêmes systèmes. Vous voyez? Il y en a qui partent, après je fais ça derrière. C'est-à-dire je restructure le crâne ici derrière, comme j'ai fait ça. D'accord? Ouais, ouais. C'est le moment de restructurer le crâne. Moi, je suis C'est Et là aussi, c'est aussi une sorte de S qui descend en bas pour terminer le coup. Vous voyez? En fait, j'ai voulu vous montrer, comme pour le dessin comique, Comment avec... ça, un S? Vous voyez là? Derrière, ça fait ça. Vous voyez là? Oui. Voilà, hop. D'accord. Voilà. Attends, comment Pourquoi il a un regard méchant?
Là, parce qu'il peut On n'a pas fait des... Ah, parce qu'il n'y a pas l'œil. Voilà. Alors maintenant, pour préciser l'œil, on va laisser. Vous vous rappelez comment on fait l'œil? Oui, un S'il est de petit face, mais s'il est de rond comme profil, ça. alors un œil finalement on le voit comme ça. Donc si on le fait comme ça, on laisse une petite lumière et puis on noircit le On l'a reste. déjà fait. Non. Vous voyez? Voilà, il laisse une lumière. En haut d'Afka. Voilà, parce que quand on travaille dans le. Ouais. Enfin, tu veux pas le finir. Quand on travaille avec le support blanc, le blanc c'est le La papier. gomme. Donc on doit préserver. C'est très bien, c'est pas mal. C'est bien. C'est sûr, Ouais, c'est ça va sympa. pas. Chacun on a tous des visages différents, on a fait. Mais finalement on s'aperçoit que c'est sympa, c'est vivant. Ouais. Bien sûr. Et si c'est sympa, c'est vivant, on a fait quelque chose. Voilà. Maintenant je peux noircir mes cheveux et faire des traits à l'intérieur. Comment on fait les cheveux? Alors les cheveux maintenant, pour faire les cheveux réellement, le cheveu, c'est un trait. Vous voyez? Quand je fais un cheveu sur la tête, c'est vraiment un trait. Quoi. Chaque trait, ça donne un cheveu en fait. Vous voyez? Tenu avec la même base. Ouais. Tenu de la même La base. plupart du temps, si vous tenez avec la même base, le cheveu il est plus réaliste. D'accord. Voilà. Mais non, tout dépend comment vous faites. Si vous faites Mesouda c'est ordonné ou désordonné. Il y a du dessin désordonné aussi. Ce qui ne m'empêche pas moi qu'il y ait un dessin aussi. Là, si je regarde, je dis bon, bah, qu'il dépasse mon front, alors je l'arrange. Je le reprends. Je réorganise mon front. On va dire qu'est-ce que c'est super. Non, c'est pas super beau. Mais j'ai fait une tête. Quand vous prenez et vous rentrez ça dans l'ordinateur, par exemple, vous mettez de la couleur. Et voilà, ou à l'aquarelle, vous mettez de la couleur à l'intérieur et vous avez déjà une base d'emplacement. D'accord? Ça peut non, ça, après. Là, tu vois, il est pas mal, hein? Ouais, il est bien. Il a un peu le bal dans la caque. Effectivement. Moi, alors, quelle horreur. Voilà. Du bout là. Ah ouais, c'est ça. De toute façon, une gomme. On n'a pas le droit, on n'a pas Ah, on n'a pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit à la gomme parce qu'on n'a pas le temps. Ah. On doit débloquer tout. On peut le refaire ça après la prochaine fois. Hein. On a plus ça. Voilà. Ah, il est beau. Montre. Ah, c'est vachement bien. On a fait. Il a fait ton oreille. Faites-moi voir le Oui, tien. passer un stylo à l'intérieur, s'il vous plaît. Il est bien C'est très bien, l'oreille. c'est bien. Hein. Il est influent. Mais non, mais parce Ah, il est que vachement chez moi, à la base, beau. c'était Ah ouais. aussi de. Il est Voilà, pas. chacune vous avez fait, et vous avez vu que vous avez fait extrêmement vite finalement. Oui, C'est mais l'une des choses accompagné. très importantes. On est guidé. Voilà. L'une des choses très importantes, Je sais pas. quand on dessine, on doit dessiner. Quand on dessine, on doit dessiner très vite. Comme si j'ai pas le temps, il faut que je le fasse vite, etc. Et le fait de dessiner très vite, ça va débloquer des choses. J'avais envie, je sais pas, On peut signer. de faire un homme de Vous pouvez me donner un stylo. Tu l'as fait. J'avais dans la tête de faire ça. Ah, ça y est, moi j'ai fait avec les cheveux longs. Très bien, vous êtes prêtes? Allez, prenez une autre feuille. Si vous n'en avez pas, je vous donne. Alors maintenant, C'est la poubelle. Moi, j'ai marqué mon premier dessin. Ouais, bravo. On va voir si l'évolution. premier dessin. Raphaël, elle va signer quand même. Elle va le vendre bientôt, ouais. Il est vachement bien. Allez, maintenant on va faire, mais je vais essayer de faire un peu plus raffiné, d'accord? Moi je fais comme ça, alors il était comme ça. Moi je pars sur le dessin. Vachement peur. J'avais envie de faire un homme de il est vachement bien. Ça sort bizarre, c'est bien. Ça sent quelque chose, quoi. C'est bon, Dani, Tout le à l'heure, tien? il a fait des C'est trains. beau, c'est Il a dit voilà, je fais comme ça. Ouais. Alors il est arrivé à ce niveau-là. Tu peux voir si le tien, le dos? Moi, et toi, mon. On n'a pas le droit d'effacer alors. Mais il a Rivka, on va voir. Le mien, il fait peur, en vrai. Je connais quelqu'un qui me ressemble. Ah bon? Tu vois? Ça va Oh, il est passé bon! Tu devrais l'entendre par là. Il est reposé, il revient de là. Puis aussi. Je lui ai ajouté des cheveux parce que l'oreille, elle était pas belle. L'oreille. qu'il fume. Il a dit un S. Un S, c'est comme ça. Non mais moi j'ai triché, j'ai effacé. T'as effacé? Oui, je savais pas. Voilà, j'ai pris un stylo. Là, je vous ai porté un, Ah, c'est joli ça. vous voyez un dessin, exactement un dessin.
Ensuite, je l'ai collé. Je l'ai travaillé au vernis. On Dessus, dirait j'ai pas, on travaillé à la dirait, peinture à l'huile. Très beau, le comment il s'appelle Calais, Calais, bon, Très beau, j'adore. Lui, il est beau. Elle est même, la relation, elle est belle. La relation. Non, mais c'est un garçon, c'est pas une Oui, c'est un femme. garçon, c'est un. Ah, c'est Tu la vois même une chose. femme, voilà. Ah, voilà, j'ai vu une femme. C'est pour ça que j'ai Mais vu. c'est un garçon, c'est parce qu'il a les cheveux longs. Non, c'est un homme, c'est un moderne de la vie. D'accord, C'est c'est ça. C'est mon Pérou en fait. Donc la relation est belle. Moi, j'ai envie de tatouage. Il est où le tatouage? Et C'est vrai qu'on comprend Voilà, pas j'ai que pris c'est déchiré une femme. là. Oh là là, moi, j'ai c'est une femme. beau. Donne la ligne, elle Je ne vois pas la C'est vrai que je dépose celui-là. Mais merveilleux, c'est merveilleux, vraiment. J'aurais tatoué. là, je vous montre que en fait, de ce que vous êtes en train de faire, peut sortir un tableau. C'est ça l'idée de base, d'accord? Maintenant, on va faire quelque chose de plus, on va se raffiner, d'accord? On a D'accord. jeté les choses, mais après, vous n'allez pas être content, vous allez dire, bon, ben, c'est bien, mais c'est pas joli quand même. On va essayer de faire maintenant le plus raffiné, d'accord? Pour ça, donc, je redescends un peu dans la taille. Je prends un stylo parce que le feutre, ça ne peut pas être raffiné. Ah ouais? Voilà. Il faut être très grand. Il y a des dessinateurs de bande dessinée qui arrivent vraiment. Ah bah voilà, bah je reprends mon Bon, crayon. même On peut rester avec le crayon. Ah, le stylo, il a dit. Ah, Oui, je avec vois. le stylo, il est Regardez qu'il est écrit. Voilà. Maintenant, alors, on va voir. Je vais commencer. J'espère que je vais sortir quelque chose de bien. Quand je commence, si je fais un personnage, Ouais, j'aime pas. J'en ai un autre. Tu veux un stylo? il y en a d'autres là. Ouais. Alors c'est un feutre là que j'aime moi alors. Ah non, ça c'est bien. Ça, C'est bien, non? le stylo est mieux. En fait, le stylo, c'est la plume aujourd'hui, quoi. Avant, on travaillait la plume. Oui. Et aujourd'hui, on travaille au stylo. Voilà. Le bleu, c'est sympathique. C'est bien, c'est même rouge. Alors, Il n'a pas de téléphone. Il n'a pas la voiture. et vous êtes prêts, on continue. Maintenant, alors, si je fais un visage d'habitude, si je fais un visage ou un personnage, par quoi je commence? C'est ça l'une des questions. Est-ce que je commence de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers De l'extérieur? quoi? Quand je fais un personnage, par exemple, Oui, d'accord. on peut commencer de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Ça va donner vraiment et un caractère différent et D'accord. Ah, on peut faire l'un ou l'autre. ou l'un ou l'autre, ça dépend des peintres qui travaillent. Regardez, je vous ai porté une photo. Ça, c'est un ami à moi qui a fait mon portrait. Il a été vendu très cher. Lui, il a commencé, vous voyez. En fait, c'est très ressemblant, non? Hein, c'est un des plus grands peintres qu'il y a aujourd'hui. Mais en fait, il travaille vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous voyez le tableau au début, il met les couleurs, il met les couleurs, il met les couleurs. Et il a saisi la silhouette et petit à petit, il Ah, précise, j'aime il précise, bien. il précise, vous voyez. En fait, quand vous En noir et dessinez... blanc, il Moi travaille j'aime beaucoup parce que c'est. Il travaille qu'en noir et blanc. Non, c'est J'aime ça, c'est bien. en couleur, c'est de la peinture à l'huile. Moi j'adore la peinture à l'huile. Comment il s'appelle? Maintenant, la peinture à l'huile, c'est la finalité, c'est le plus difficile. Comment il s'appelle cet artiste? Daniel Ankawa, vous pouvez chercher sur internet. Tu connais? J'ai déjà vu Comment ça s'écrit? ici, hein. C'est mon élève à moi en Chassidoute. Ankawa. A-N-K. Il travaille en Ankawa. Voilà, avec Kawa. Ankawa, ou peut-être avec un E, je ne me rappelle plus. Peut-être avec un E. Nkawa, K-O-A, comme ça. Je vous montrerai un tableau avec Sans peut-être. On revient après. Alors maintenant, vous êtes prêts? Coloriste. Non, c'est un peintre, on va dire, qui travaille de manière traditionnelle. Il a appris dans les écoles israéliennes et après il est parti. Là, il est en Espagne en ce moment. Alors voilà, on commence, vous êtes prêts? Ouais. Maintenant, vous voyez bien d'abord? Ouais, très bien. Ici, je vais chercher, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais chercher, d'accord? Donc, On il y fait a la avec notion. vous? On fait avec vous? Oui, c'est bien que vous faisiez avec moi, ou au moins que vous compreniez comment je fais. Parce que le but, D'accord. c'est que vous reproduisiez de manière très rapide pour briser les blocages que vous avez. D'accord? Ok. D'habitude, on ne fait pas ça, mais c'est une technique que j'ai mis au point et j'ai vu que c'est très efficace. D'accord. Alors, vous allez voir. Alors, vous voyez, la main doit être souple, elle doit être Là capable de c'est chercher. libérateur. Hein. D'accord? La main doit être capable de chercher et de bouger par rapport à ce que je veux faire. Donc, c'est pas une main figée comme ça, d'accord? D'accord. La main peut vous empêcher de dessiner. Vous avez Ouais, compris? ouais. Donc, elle doit devenir une main qui bouge. Un clé. Voilà. Un clé, exactement. Et c'est pas la main, évidemment, qui est intelligente. On voit pas Dans la très bien. chassidoute, voilà. Maintenant, vous voyez pas très bien, mais vous savez pourquoi? Parce que petit à petit, je vais foncer. Là aussi, ça vous apprend. Ne travaillez pas, Ah, donc, n'appuyez on peut pas. ça. le foncé ou le clair. C'est pour ça que c'est mieux un stylo qu'un C'est un feutre. stylo? Non, C'est un feutre. Ah, ça C'est un stylo feutre, ça Tiens, s'appelle. C'est C'est bien un stylo parce Non, que... j'ai mal pris ma feuille, moi. Bah attends. Tournez-là, je vous ai fait. Voilà. Si vous voulez, on a des feuilles, je pense. Oui, s'il vous plaît. Donne-moi une feuille, Marie. Ouais. Merci. Vous en avez, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors regardez,
l'une des choses importantes aussi, si vous faites avec un ustensile qui ne s'efface pas, forcément vous n'êtes pas immédiatement capable de faire le plus beau des dessins. Donc en fait, laissez un trait léger au départ et petit à petit vous allez venir préciser. Dans le travail de la peinture par exemple, il y a le travail plus le nettoyage du travail. Dans le graphisme aussi on apprend ça, on fait la chose mais après on la nettoie petit à petit. Vous voyez ? Et en fait c'est l'une des choses à intégrer. Ne pensez pas faire directement la meilleure chose mais la préciser, comme on a fait là finalement. Voilà, maintenant donc je cherche, je ne sais pas trop ce que je vais faire. On va rester proche quand même de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Regardez comment, ici je fais une arcade sourcilière. Alors je la cherche. Et quand je la cherche maintenant, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est très léger, mais quand même, vous voyez au moins le geste. Après on va la préciser, d'accord ? Quand j'ai cherché de ce côté-là, forcément je sais que de l'autre côté aussi ça va être la même chose. Et là, la main doit s'habituer à faire exactement le même geste en inverse. C'est pas facile, mais c'est faisable, d'accord ? C'est un coup à prendre, comme on dit. Maintenant, votre tracé, laissez-le, n'ayez pas un seul trait. Vous voyez ? Au départ, on a une tendance à faire un seul trait. Ce trait-là, il est pauvre. Il est pauvre en émotion. Quand j'ai plusieurs traits, finalement, il y a plus de sensibilité. Si vous regardez bien ces dessins-là, bon, là, ils sont précisés en finalité, mais au départ, ils n'ont pas un seul trait. Il y a des traits qui dépassent un peu à droite à gauche. C'est ce qui va faire la sensibilité, surtout dans les petits dessins que je vous ai montrés. Pas celui-là. Bon voilà, j'ai fait ça et ça. Maintenant, je montre à l'intérieur, je recommence. C'est un système de recommencement. Vous avez vu ? D'accord ? De l'autre côté, exactement la même chose. C'est tout en symétrie. Il va y avoir un vieux bonhomme. Ou pas. Une vieille bonne. C'est facile en fait, vous comprenez que ce que je fais, en haut je refais en bas, l'œil c'est pas une autre chose que... Voilà. Après vous allez faire un œil plus ou moins rond, plus ou moins... Je vois rien d'ici. Non, je vais passer. Regardez, je fais passer là, regardez. Parce qu'après je vais le préciser. Alors vous allez voir de plus en plus, d'accord ? Voilà. Ici, une fois que j'ai fait ça, là maintenant, je vais faire la direction du regard en fait. Là, je fais un rond. Un rond, au milieu, c'est la pupille. Non, alors, tout dépend. En haut, au milieu. Voilà, plus vers le haut que vers le bas, mais je le mets sur le côté parce que je veux le faire regarder de côté. C'est un choix. Si vous le faites regarder droit, c'est au milieu. Sur le côté. Voilà. Donc, forcément, vous refaites la même chose en face. Non, pas la même chose, puisque là, de ce côté-là, ça va être au début de l'œil. Oui, voilà, non, la même chose, veut dire. En fait, c'est la même chose exactement. C'est comme si vous avez photocopié le même œil exactement. Ah, ça va pas être bien. Le regard, ça va pas. Le regard, pas la même. Non, c'est pas grave. On n'a pas le regard. Ça va, ne vous inquiétez pas. Maintenant, quand vous vous rappelez. Je veux trop t'appliquer. Non, je voudrais comprendre. Ah, d'accord. Vous pouvez vous lever, bouger, etc. D'accord, c'est pas obligé d'être statique totalement. Quand vous inquiétez pas. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, vous vous rappelez qu'est-ce que je dois faire? Ne vous inquiétez pas, c'est très bien ce qu'on fait. Je dois faire préserver. Pardon, excusez-moi. Préserver mon blanc. Parce qu'après, une fois que j'aurai énoncé, je ne pourrai plus l'avoir. Alors je le mets ici, là, sur le côté, puisque j'ai fait le regard sur le côté. Il doit être toujours, ce blanc-là, il doit être toujours dans le sens du regard. Exactement. Voilà. Quand vous regardez, imaginez qu'il y a la lumière, quand vous regardez chez quelqu'un, toujours en haut la plupart. Des fois, on fait en haut et en bas. Voilà, c'est vrai. On parlait du poids. J'ai préservé le regard. Préservé. En aquarelle, on mettrait un produit. J'aime bien ce que vous Vous avez voyez, fait. quand je regarde chacun, l'œil, il a Non, une lumière ça va pas. intérieure. Celui-là, il est très bien, celui-là, il est pas bien. D'accord, on n'est pas fini le dessin. Tant que vous n'avez pas fini, vous pouvez toujours arranger, d'accord? Ah oui, c'est incroyable parce que le petit poids, ça peut faire la différence. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement noircir l'intérieur. Maintenant, la façon... Vous allez noircir l'intérieur. Alors, je vais vous montrer une chose. Attendez avant de le faire. Regardez, quand on apprend dans les écoles de dessin ou les grands peintres, on apprend à travailler quand on ne sait pas. On peut le faire aussi, je ne vous dis pas qu'on ne peut pas le faire, d'accord? On fait ça. Mais quand on travaille, si on veut faire plus de manière classique, on va dire, là on fera ça. C'est des traits les uns en dessous des autres. Dans le même sens, dans le même sens, Dans les décis, là. exactement, voilà. Non, je parle de l'intérieur. Regardez, comment je vais la noircir, pupille. comment je vais noircir mon intérieur par des traits les uns après les autres.
Et après, je vais en rajouter plusieurs. Ça, c'est, on va dire, la manière classique de travailler. La manière plus improvisée, ben, je m'en cite tout simplement. Alors, vous choisissez ce que vous voulez pour l'instant. Mais le contour de la pupille, est-ce qu'il faut, il faut appuyer dessus? Pour l'instant, en fait, on n'appuie rien. Et après, on va revenir préciser notre personnage. Les dessins que vous voyez, la femme là au portable, ou celui qui est derrière, ils n'étaient pas comme ça au début. Je l'ai précisé petit à petit. Vous voyez ? D'abord, je place mes éléments. Une fois que j'ai bien toutes mes proportions, que j'ai placé mes éléments, alors après, je peux revenir, je vais mettre en avant les traits les plus importants. C'est-à-dire, si vous croyez que vous savez tout faire d'un seul coup, vous n'allez jamais faire de beaux dessins. Des beaux dessins, c'est des dessins évolutifs. Vous voyez ? Il n'y a personne, le plus grand peintre, il sait qu'il ne sait pas. Donc forcément, il se donne les moyens d'y arriver. Les débutants, ils veulent toujours y arriver d'un seul coup, après ils se découragent et laissent tout tomber. Mais non. Voilà. Après, on verra, on va soutenir. Maintenant, comment... C'est bon jusque-là? Bien, toi. Elle a un cours de dessin, donc. Elle a un rouge. Vous savez, dans la Chassidoute, je veux dire quelque chose de très important. Ce qu'on dit, le don. Il y a des personnes qui disent, ouais, moi, je ne suis pas doué de toute façon. D'autres personnes, on entend des fois, il est doué, mais il n'utilise pas son don. La Chassidoute, elle dit quelque chose, elle dit, un don, c'est une volonté qui se répète. En hébreu, ratson bet midut ou bet midiut. C'est dans les écrits de l'Anmour Emsei. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut, aujourd'hui il veut, demain encore il veut, après-demain il veut, c'est un don. Mais en fait c'est quoi? C'est une volonté répétée. Voilà, moi j'avais un frère qui dessinait beaucoup mieux que moi. Mais il finalement, je suis devenu peintre. Il n'est pas devenu peintre. Quelle différence? Non, mais il y a des gens. Mais voilà, moi, voilà, il y a des gens la volonté la de persistance. Non, mais ce que vous dites plus doué, il y a des gens plus acharnés que d'autres. Voilà. Je comprends. Mais oui, mais Ne oui. croyez pas là-dessus. Mais c'est très beau. Non, mais il y en a du départ. Parce que c'est vrai. Du départ, ils arrivent, mais des fois, ils perdent. Plus libéré. Picasso, quand il était enfant, il dessinait déjà comme un adulte. Vraiment d'un niveau très très bien. Vous avez vu la finalité? Voilà, la finalité, il en avait marre comme la peinture. Non, mais entre celui qui ne fait pas C'est d'effort, pas forcé. qui en fait rien, et celui qui veut, c'est celui qui veut qu'elle réussisse. Ah oui, un grand peintre, un génie de la peinture, ouais. Mais il a fini par faire des horreurs. Des horreurs, même mais dans sa vie avec, personnelle. je connais pas sa vie Il battait personnelle. sa Ça va gagner 20 femme, ans. ça a été l'horreur, oui, il a eu une émission. Bon, mais voilà. de- Et en fait, sa peinture, c'était un surdoué dans l'enfance. Il peignait des tableaux comme des adultes, un peintre incroyable. Après, il a réussi. Donc, c'est pas forcé, le plus doué, il va au placard aussi. Vous savez une chose, les plus grands peintres, c'est pas les plus doués. Il y avait un peintre comme Corot, par exemple, tout le monde disait qu'il avait une touche lourde et certains disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas peintre. Manet disait, mais tu fais de la peinture en bâtiment finalement. Ces gens-là, c'est resté les plus grands peintres. Vous voyez? Parce que finalement, ils avaient quelque chose à dire. Voilà. Vous avez une sensibilité, vous voulez l'exprimer, voilà, vous avez un moyen de le faire. La peinture, c'est sortir de nous des impressions, des désirs, des choses. Vous vous rendez compte que vous pouvez tout représenter? C'est ça qui est merveilleux. Vous êtes seul, vous avez un univers entier. D'accord? Voilà. Alors maintenant, c'est justement ce que l'on va aborder. Donc là, j'ai la base d'un regard. Maintenant, comment je vais faire mon nez? Comment je vais faire mon nez? Alors c'est très simple. Quand je regarde une personne, bien sûr, plus on regarde les visages, plus on apprend. Vous voyez? Moi, quand j'étais adolescent, quand je regardais vraiment les visages. Chaque fois que je voyais un nouveau visage, je regardais comment il était construit, etc. Il faut arrêter. Moi, il faut arrêter ça. Mais si on n'y prend pas garde, on regarde. Et quand on est peintre, il faut faire attention à ça. Alors maintenant, c'est simple. Je vais faire l'arrêt du nez, je vais la descendre à la ligne du sourcil là. Vous voyez? Très simplement. Vous voyez? Pourtant, ça n'a pas, on n'a pas l'impression que c'est. On voit pas bien. Que c'est. Alors on va voir. On va la découvrir. On voit pas bien, on voit pas bien. Attendez. Ouais. Voilà, je vais vous le faire passer, ne vous inquiétez pas. Ouais. Alors On a maintenant. l'impression que c'est. Comment dire Et tout est dans le nez, ça veut dire que tu rates le nez, le visage il veut rien dire. Tout est. Alors regardez ici dans ce travail, vous voyez? Hop, il descend le nez, c'est juste une couleur plus classe. Ouais. Voilà. Mais ne vous Je crois que j'ai inquiétez les yeux pas. trop écartés moi, je vais vous l'abîmer. Après, c'est cliché. Il est trop écarté les yeux moi. Non, mais c'est pas grave, même ça. Ça doit Sachez. être proportionnel. Il y a des C'est très bien, c'est très bien. Voilà, du point de départ, dites-vous, vous n'êtes pas en train de faire quelqu'un qui existe devant vous. Donc il ne va pas se vexer quand il va voir. Ah ouais, vaut mieux là. Justement, on a parlé de Picasso, il avait fait le portrait d'une femme, il n'y arrivait pas, il l'a fait. Pas sauf quand il a fait, elle a dit c'est moi ça.
Et on lui a dit, mais elle n'est pas très ressemblante. Il a dit, elle finira par ressembler à son portrait. Ils sont un peu loin chez Et on dit qu'avec le temps, elle a vieilli, elle ressemblait à son portrait. Bon. Maintenant, il y avait un peintre comme Velázquez. Il y a une histoire vraie où le roi il rentre pour commander un portrait Velázquez. Et il commence à lui parler. C'était dans le nord, il y avait juste il voit son visage, il commence à lui parler. Et le peintre il arrive, il lui a dit, excusez-moi, Majesté, vous parlez à mon portrait. À mon autoportrait. Donc alors c'était vraiment que, à l'époque c'était photographique, ils étaient obligés de faire que ce soit ressemblant. Une fois j'ai fait ça, Ouais. alors il y a plusieurs manières. Je vais le... Voilà, maintenant en bas, Comment on fait je vais le faire maintenant, vous voyez, juste Alors, le nez, vous faites un arrondi. qu'est-ce qu'on fait? vous faites pas un Voilà, je arrondi. fais un arrondi en bas. Vous vous rappelez comment on fait? arrondi. C'est juste des trucs comme ça, hein. C'est pas difficile en réalité. Ouais, ouais. Et si vous regardez sur une personne, c'est exactement ça. Voilà. C'est pas plus que ça. Voilà. Bon, Une fois je j'ai sais pas fait comment il va ça, sortir. maintenant ça rejoint presque le dessin, on va dire le dessin animé, et après on va l'améliorer. Vous voyez? Dans l'autre côté. dans l'autre Oh, sens. c'est bien, j'aime bien. Voilà. Comme un assort circonflexe de l'autre côté. Voilà, j'ai fait la narine. Et à nouveau, De l'autre côté. vous avez vu? Le nez se met en place. Ah, moi, j'ai mal. Regardez tout le monde. c'est trop. Regardez, ça, je détache maintenant la chose, ça, et ça. Voilà. Vous avez vu? Voilà, très bien, super. Il est très beau celui que vous avez Faites fait. voir. Vraiment, qu'il est Faites voir, faites voir. Ça, J'aurais voulu ça, le voir ça. celui-là. ça. Vous avez vu comme c'est facile? C'est Encore, pas- hein? encore une fois, faites-le. Regardez, je vous le fais. C'est vrai. Ah. Trop bien. Ça, ça, et ça. D'accord? Voilà. Et ça réussit à tous les Moi, voir. il est Ça pas réussit assez à grand. tous les coups, forcément. Voilà. C'était trop petit. Voilà, voilà, exactement. Ceux qui vous disent que c'est difficile, c'est parce qu'ils ont envie d'être les meilleurs. Ah, Ils vous voilà. laissent derrière. C'est comme l'artiste au travail. On ne veut pas vous soigner un élève, on veut vous devenir un maître. Vous ne devez pas sortir d'un cours un élève de toute votre vie. À un moment, vous devez vous exprimer, faire des tableaux, etc. Je vais m'entraîner Voilà. à faire des nez. Après, on va revenir, on va peaufiner tout ça. De Qu'est-ce l'autre que côté, Tu es obligé d'avoir le visage si tu veux t'entraîner. alors de l'autre côté, soit on va le faire, soit on ne va pas le faire. C'est un choix par rapport aux angles qu'on va porter ou non. Ah oui, voilà. Mais si on le fait, ça va Bah, Qu'est-ce donner qu'il a ça. de l'autre côté? Il va pas avoir autre chose? Ça va donner, on va moins le voir, mais il y a aussi le même système, d'accord? Pourquoi il aura Ah, c'est deux faces. Vous allez voir. Eh bien, parce qu'il est de face. il est Là, pas c'est de deux profil. faces, d'accord. Mais Et allez, Alors, dans si ce cas-là, il le nez est n'est toujours pas de de profil. face. Non, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance et on va voir les choses. Vous faites D'accord. confiance, c'est sûr. j'ai pas compris. Pour rajouter simplement un petit. Simplement, alors je vous le fais ici en décomposé, ça fait ça. Pourquoi ça? Ah, c'est pas Donc voilà, mais je le fais en proche, plus proche. C'était presque une moitié de demi-cercle. C'est des demi-cercles. Une moitié de demi-cercle, une moitié d'accent circonflexe. D'accord? Et après, à nouveau, Un moustache, quoi, genre. voilà, à nouveau je fais l'autre truc. Et peut-être qu'il va apparaître comme un peu grand, mais Oui, finalement, non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. vraiment, On comme va- africain, le- une fois qu'on va, ne vous inquiétez pas, on va la manger. D'accord? Ah, c'est l'autre Vous narine. avez vu? C'est l'autre narine. Il Et y a oui. pas trop de Et oui, parce qu'il est de Moi, j'ai un face. problème de. Puisqu'il est de face, c'est forcément l'autre narine. Et où Je vais passer la chose. Regardez. Ah, d'accord. Un très gros problème, là. Vous avez vu cette technique, elle est particulière, vous avancez à une vitesse phénoménale en fait. Magnifique, les ados. Ah, c'est super, hein, c'est très bien. Ouais, c'est très bien, super. C'est comprendre, c'est exécuter. Voilà. Là, je suis bête, j'ai C'est-à-dire que Non, non, ce trait-là, non. ça veut dire que ce trait-là, il doit venir au milieu du nez. C'est ça? Exactement, c'est l'arrêt du nez. ce qu'on Ah, dit. d'accord. Quand je regarde quelqu'un de face, forcément, j'ai deux narines, mais il est un petit peu trois quarts, alors il a les deux éléments. D'accord. Ouais. S'il est de profil, on va voir qu'une arête, on va voir qu'une narine. J'exagérais avec Et le s'il nez. est de face un petit peu trois quarts, alors on voit les deux narines, mais une plus collée, plus visible que l'autre. Voilà, c'est très bien. Ouais. Vous avez vu, c'est super. C'est marrant, je crois que j'ai fait comme vous, mais c'est pas. Montrez-moi, je Il y a un problème au niveau du disque. Non, non, non. Non, mais c'est vrai, il n'arrive pas à saisir où j'arrive pas. Ah, d'accord. Ah, ouais. Vous avez pas assez de Ah, ouais, je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez inversé là. Voilà, c'est Ici, regardez, quoi? vous avez votre dessin là, je vais vous le faire en rond. Tu vas faire des moustaches, toi. Au lieu de faire, je vais le faire chez moi, regardez. Prenez, regardez, je vais le faire chez moi pour pas vous... Ouais, comme ça, je refais. Au lieu de faire ça, vous avez fait ça. Vous l'avez inversé, tout simplement. Vous voyez? D'accord, et ça, il aurait fallu que je le fasse ici. Il aurait fallu que vous fassiez ici, au lieu de faire ça, Tu vous veux avez te fait demander ça. tout ça? Mais j'ai Non, fait parce ça. que nos yeux ils sont trop cassés. tu veux Alors, pas ça me rapproche J'arrive pas.
Non, c'est-à-dire que le tout, c'est de savoir cet accent circonflexe dans quel Sinon, sens le nez, il il va est. être trop. Tout C'est simplement, ça. voilà. Dans quel sens vous le placez? Et alors, il aurait, excusez-moi, vous pouvez me rectifier pour me montrer comment il aurait Oui, fait. bien sûr. Quitte à le refaire en dessous, parce qu'il y a un problème. Ce qu'il y a quand vous avez fait très foncé, très bien fait. Ouais. Alors voilà, on l'a aidé bien finalement, parce qu'il faudra enlever le bas. Mais ça fait rien, gardez comme ça, vous allez voir, on va évaluer. Parce que je suis Vous avez compris? Ouais, très bien. très bien, Marie. Très bien, voilà, chacune. Non. vous avez fait. Mais, bien, je te dis. Ouais, c'est bon. Non, parce que je crois que moi, quand on faisait une femme, au départ. C'est bon, on en prend le temps. Non, on va voir. C'est bien. C'est bon, on peut avancer? Moi, c'est pas un livre. C'est très très bien. Alors maintenant, on va avancer. Je verrai ça, depuis j'avance. Vous avez vu, vous êtes prêts pour la suite? Que vous comprenez? Voilà. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que je fonctionne avec des clarimes. Je ne fais pas ça au hasard en fait. Je fais le corps, une fois que vous avez commencé quelque chose, tout va s'enchaîner. Oui. L'arcade sourcilière, c'est la plupart du temps avec ça que je commence, sauf que cette fois, je n'étais pas sûr que j'allais faire un visage, alors j'ai commencé là, mais l'arcade sourcilière, elle va entraîner tout le reste. Ouais. Il y a une arcade, il y a le nez, il y a le dessus du nez, il y a le truc. Voilà. Les yeux, on peut les faire après, mais. Les yeux, vous pouvez le faire après le nez, exactement. Tout dépend, qu'est-ce que c'est votre préférence. Vous voyez. Alors maintenant, quand j'en suis là, ici, il y a un autre système immédiat, et vous le verrez, bon, Ça, là-bas, voilà, exactement, l'histoire de l'ange avec... À nouveau, c'est le même système. Non, on va pas là. Alors, je vais le faire, voilà, je vais le faire ici en plus Ah, grand. vous le faites comme ça, ce truc-là? Vous le faites partir d'où? Je sais pas. Je le fais partir, à nouveau comme un S. Oui, Un mais S de quelle narine? De la narine, de l'arête du nez intérieur là. Hop. Le tout, D'accord. c'est de savoir d'où on fait partir les Ah choses. ouais. Et ça, c'est chez tout le monde, c'est comme ça. Je veux avoir un peu. Ah, là, je crois que c'est. Je t'ai fait bien. Je vous montre sur un- Ouais, mais moi, c'est pas grave. C'est un petit peu bizarre, hein. Ouais, ça fait bizarre. Ah, attendez, vous allez voir, c'est rien de plus naturel que ça. Attends, on va voir. Ouais, je sais, bah oui, tu m'imagines pas du tout. Est-ce que tu as une chose dans C'est beau, hein? Comme ça, toujours le temps. Après, Et demain, je vois pour voir que t'es pas arrêté. Ah, moi, je suis petit, j'aurais toujours oui. Et après, je peux dire non. Moi, tout oui. C'est bon? Maintenant, de l'autre côté, regardez, une fois que vous avez fait ça, vous le terminez de l'autre côté. De l'autre côté, il est presque plus droit comme ça. D'accord? Alors, je vais le faire en grand, pour qu'on voit pas bien. Voilà. D'accord? Bon, moi, ça va sortir comme Leicester. Il est presque droit à cause de la position du visage ou... Ouais, parce qu'on est dans un. C'est pas une profil, mais c'est pas une face. Voilà, c'est une face, mais un petit peu, un léger trois Le quarts. plus droit, c'est celui-là que vous auriez fait. Voilà, celui que je Ah, viens de faire, celui-là. c'est ça. Voilà, je l'ai fait Ah, dans- j'ai fait le contraire. Voilà, voilà, comme ça. vous voyez. On avait le truc là qui enchaînait, et celui-là de l'autre côté. Alors, moi, j'ai fait celui-là. Là, Là, j'ai vous fait êtes ça. là. Ah, parce que vous avez fait trop Ouais, au je vais milieu. le faire, ouais. Ah, vous avez fait trop au milieu. Alors, Ah. comme ça. Ouais, disons, d'accord. Coach Claude, Mais en fait, c'est pas au milieu parce que tu dois suivre. Vous comprenez, ça doit faire un S comme ça. Dalida, tu vois. D'accord. Bon, du coup, de l'autre côté, il y a la Super. place. Vraiment. Il a les yeux bien noirs. Très bien. Ah. Ça va faire juste un petit décalage, mais c'est pas J'ai grave. peut-être fait Après, vous la serez deuxième pas- narine beaucoup trop grande. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il y a des petits, des grands. Maintenant, qu'est-ce que ça m'apprend ça? Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a toujours un système de cause à effet. Une fois que j'ai fait ça, j'ai les bases pour faire mes lèvres. Ah. Hein, vous comprenez? Ah, d'accord. C'est-à-dire que maintenant, mes lèvres vont être une recopie de ce truc-là. Ça veut dire, C'est-à-dire, Ça vient d'être au milieu. voilà, elles vont être Le cœur, il la est base de mes lèvres, c'est ça. Je vois pas. Alors là, je vais le faire en gras. Là. Non, je peux pas faire trop gras parce que sinon. À la Voilà. fin. Les bases de mes lèvres, c'est aussi un accent circonflexe à nouveau, au milieu, juste en dessous de ça. Vous comprenez? Je vois rien. Vous voyez rien, alors je vais le faire en très grand. À l'envers, on va dire. À l'envers? Bah, un accent circonflexe, c'est comme ça, mais Ouais. tu le fais dans ça. Ouais, c'est l'accent Oh, j'ai fait le circonflexe, contraire, de j'ai d'un fait côté, de l'accent l'autre. Voilà, c'est Maintenant, comme ça. Là, je fais en regardez, on a fait ça, on a fait C'est ça. un cœur, c'est ça? Voilà, voilà, un truc comme ça. D'accord? Bon. Mais ça, c'est un cœur? Non. Ah voilà. Non, c'est bien, c'est ce que tu as fait. C'est une dent. Toujours comme ça. Ah oui, d'accord, Tout d'accord. dépend dans quel sens je le mets. Je dis, vous voyez, pas un cœur, c'est dans le une dent. dessin comique ou réaliste, c'est la base de ça. C'est super. C'est bon? Maintenant, alors là, il faut un peu de gymnastique. Mais je vais le faire ici Ah ouais? déjà. Comme ça va me faire une préparation. Ici, je vais faire ça. Alors là, c'est un peu plus dur. C'est une espèce de S. Eh oui, voilà. Et je vais Et faire la ça. proportion de la lèvre, elle est plus. Elle est adéquate à la narine. Jusqu'à la Alors voilà, maintenant il y a des, Par ça rapport au dépend du visage. caractère des personnes. En vrai. Par rapport au visage. Oui.
là, il faut voir par rapport au visage, effectivement. Alors là, je l'ai fait sans savoir le reste. Mais c'était pour vous montrer le système. Je vais essayer de le faire ici. Alors. Voilà. Vous voyez? Tout simplement. Il vaut mieux pas le faire trop grand, évidemment. Maintenant, vous savez que dans les caractères, celui qui a... il y a des personnes qui ont des petites lèvres. Alors, il y a plus de rigueur. Celui qui a les lèvres plus larges, c'est plus de générosité. Ouais. Quand c'est la lèvre du haut, la lèvre du bas, ça dépend de, finalement, un équilibre des deux, etc. Oh, j'ai avancé. On n'a pas fait les deux. Vous avez vu, c'est bon ça? Je vais vous refaire la Ah, moi j'ai fait les deux. Maintenant, l'autre, Et l'autre, c'est elle va plus être difficile, comment? mais c'est Voilà, exactement la même chose à parce l'inverse. qu'il n'est pas de face. Alors voilà, je vais le Ouais. refaire. C'est une sorte de M, le M du Mashiach, comme ça, de l'autre côté. Ah, vous Oui, le comme faites ça. carrément de Pour face. l'instant, c'est une Ah, moustache. donc comme si c'est symétrique. Voilà, Comme si ça devrait être exactement. symétrique. Non, Après, non, si je jamais pense on arrangera un petit peu. Alors, si vous voulez le faire moins long, alors je vais le faire ici, alors, pour être avec vous. Voilà. Après, si jamais on arrangera un petit peu. Voilà, la base, elle est là. D'accord? Ça, vous avez bien compris chaque chose en Vous fait voulez que je vous autre dise? chose. On dirait vous. Vous allez me voir sans barbe, alors. Je vais m'adresser au tableau maintenant. Maintenant, comment je vais faire la suite? C'est simple, je reprends la même chose et je la recopie pratiquement. À nouveau, regardez si je le fais ici en premier lieu. Voilà. Je fais à nouveau mon Ça, c'est le accent volume, complexe. le volume de la. Mais ne faites pas la suite avant que je vous montre, d'accord? Ok. Ok. Parce que là, il y a quelque chose d'important. Voilà. Voilà, vous l'avez fait, c'est bon? C'est pas difficile ça? C'est pas Ah, je vais le faire là. C'est pas rigoureux. Ouais, ne vous inquiétez pas, vous apprenez là, vous n'êtes pas en train de faire. Mais une fois que vous aurez intégré, vous allez essayer de recommencer ce système-là. Ouais, je vais refaire. Et des plus grands peintres aux plus petits dessinateurs, on doit Il savoir. est triste, le mien, le c'est faire. incroyable. j'ai tout Mais fait. non, tu vas le Ah, faire sourire bah, maintenant. on va- Le on va sourire. le La faire. lèvre, le truc. On va le faire voilà. sourire après. Tu peux lui faire Ça. Oui. Et après, maintenant, je vais le faire là, en plus prononcé. Ça va être- Je relis, et là, il faut un peu d'équilibre. Je relis la chose. D'accord? Les deux Maintenant- côtés. Voilà, je relis, et de l'autre côté, je fais la même chose à nouveau, mais voilà, c'est pas droit. Hein. Mais On la dirait lèvre une en bas, moustache. On dirait une moustache. C'est comme une moustache, exactement, mais c'est la lèvre. C'est la lèvre du haut. Voilà, plus ou moins, peu importe. On Plus lui ou a moins pas fait droit. des cils, le pauvre. hein. Non, non, on va y revenir. On est en train de travailler la bouche plus que le reste. C'est bon? Sympathique, hein, la vérité, Mais sympathique. dis-moi alors pas pourquoi t'as fait comme ça. Parce que j'ai avancé. C'est Parce bon? qu'elle avait envie, mais il t'a pas dit comme ça. Bah oui, mais t'as pas besoin de le dire devant tout le monde. Je suis au fond, personne n'avait remarqué. C'est vrai, elle a pas vu comme il a dit. C'est la fille qui se met. Maintenant, vous allez deviner comment on va faire la suite. Et ben On voilà. va faire la suite, regardez, on reprend. Un petit rond. Alors il y a deux manières un peu différentes, soit le cercle à l'intérieur, soit le cercle comme ça. Et des fois, vous Comment il regarderez, va à l'intérieur, ça sera comment pour la alors lèvre? je vais vous montrer là. Soit on va le faire des deux manières, soit je fais à nouveau à l'intérieur, comme le menton finalement, vous voyez. Ouais. Un petit accent circonflexe, plus ou moins, je le prononce plus pour que vous le voyez. Ok. Facile, hein? Balèze. D'accord? Et après, vous avez compris la suite, Oui, alors bah vous pouvez le oui, faire. vous avez- Le tout c'est de préserver Qu'est-ce qui rend les la lèvre plus espaces. grosse? C'est ça. Eh ben, c'est l'espace que vous la mettez C'est plus ça, loin. tu Quand mets vous un- mettez ça plus loin, la tête va être plus épaisse. Et alors après, on relit. Après, on relie, mais là aussi, la manière dont vous reliez, ça va être la chose. Voilà. Ah, j'ai fait n'importe quoi, je lui ai fait deux. Oh, c'est très beau, c'est bien. Vous avez vu? Alors, bah, c'est bien, vous avez fait tout de suite. Voilà. Vous avez compris? Je On lui ai fait relie. deux. Voilà. On relie un peu comme une guitare, le côté d'une guitare ou d'un violon. Ouais, j'aime bien. Voilà. Voilà. Et on relie de ce côté-là aussi. La bouche, elle est grande, mais on est en train d'apprendre, d'accord? Ouais. Et après, le tout, c'est de. Quand vous regardez des personnes, il y a des grandes bouches, des petites bouches, et ça dépend des personnes. Dis donc la bouche. Oh mince, Je j'ai trop là. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Attends, Non. Dani ne dit rien. Ah non, moi j'ai la réponse, Un ouais. petit peu plus haut. Je dis rien, Tu mais fais j'écoute, genre, j'apprends, tu je la- capte. tu fais Voilà, deux fois. quand Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. C'est bon? Tu dessines pas avec moi, Marie? Une fois que Si j'ai- jamais. une fois qu'on a fait La bouche. la bouche, tu vas te protéger comme ça. Hein? Une fois qu'on a fait la bouche, alors maintenant on a un déséquilibre. Déjà la bouche est beaucoup plus prononcée que le reste, enfin au moins chez moi.
Et chez moi, c'est voulu en fait, pour que je puisse après revenir retravailler un peu le reste. Non, elle est Et pas après, foncée. on va. Non, elle est plus foncée que le reste. Ah, elle est plus foncée. Alors maintenant, quand je reviens pour retravailler le reste, maintenant j'ai mon visage. Après, ça va être que des détails, comment je vais l'installer, le pourtour, le truc, mais j'ai la base de mon visage. Si c'était une personne, elle ressemblait ou ressemblait pas. Après, chaque élément, chaque mesure que je vais fixer, ça va faire une différence. Non, attendez, le nez va rester comme ça. Alors voilà, maintenant on va travailler. Il peut très bien rester comme ça si le nez. Aussi, Mais comme ça. ici, je vais reprendre mon arcade sourcilière, je vais la foncer ici. Ok. Tout simplement ici. Voilà. En hauteur là, vous vous rappelez facilement là. Ici, je fonce ce côté-là, là. Sans être obligé de foncer le reste. D'accord. Et ensuite, là, forcément, je vais commencer à faire mon sourcil. Mon sourcil, alors là aussi, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand vous regardez dans la réalité, c'est exactement chaque trait va faire un poil. Donc, forcément. Ah oui. Alors, vous faites On va faire les dans le points, même vraiment. système que pour les cils qu'on a dit tout à l'heure. Chaque poil doit être attaché à l'autre. Ah, d'accord. le sourcil aussi, c'est Le pareil. sourcil aussi, ouais. Et il se suit comme ça, à la suite comme ça, regardez. Vous voyez? D'accord? C'est-à-dire que si vous faites ça, forcément, c'est pas bon. Mais vous regardez chez les personnes, alors le sourcil, il est... Voilà. Les traits sont très proches les uns des autres. D'accord? Et après, vous pouvez revenir, c'est pas aussi fermé que ça. Vous pouvez le reprendre d'en bas. Là, on a fait la main dans le geste vers le haut, avec des parenthèses vers le haut. Maintenant, je reprends par là. Et je le construis de l'intérieur. D'accord? Voilà, petit à petit. Et là, je peux revenir. C'est pas obligé d'être... Là, je peux noircir comme je veux. Un sourcil, c'est fourni, plus ou moins fourni, ça dépend des personnes. Ça dépend. Si Voilà. c'est une femme ou un homme. Maintenant, regarde, là, je fais. Le tout, c'est que, vous voyez, une fois que j'ai fait ça, Regarde, je sérieux. reprends par-dessous à nouveau. Je retravaille par-dessus. Sur les uns sur les autres. Voilà, ils doivent être, en fait, ils doivent toujours se toucher, être les uns sur les autres. Non, Voilà, c'est ça, facile, c'est regardez comme comment. ça. Voilà, très bien. Et Et après, après, comment et après, en dessous, une fois que vous avez fait ça, Mhm. vous reprenez en dessous. Comme ça. Ah, ok. Vous montez Pas vers le comme haut. ça. Et c'est comme ça les sourcils. Ouais. Ça, on obtient par observation, forcément. Celui qui n'a jamais regardé un visage, il ne peut pas savoir comment ça fonctionne. Donc c'est juste l'observation. Et après, vous pouvez à nouveau le retoucher, ce sourcil. Mais vous savez que ce que vous allez faire là, vous êtes obligé de le faire de l'autre côté. Donc en fait, le visage, c'est quoi? Toi, c'est une femme. C'est un jeu de miroir. Une fois que vous avez fait une moitié de visage, vous avez la même chose de l'autre côté. D'accord? Une face entière, une face 3/4, plus ou moins, etc. On va voir en quoi c'est un 3/4 par rapport à vous. D'accord? Ce que vous faites d'un côté, c'est obligé de le faire de l'autre en symétrie, tout simplement. Et la symétrie du visage, elle est formidable parce que chaque chose vous amène d'autre chose à mettre. On fait la même chose pour On fait la même chose, c'est plus difficile de faire de l'autre côté maintenant. Non, elle est toujours plus. Dans le même sens. Hein. Ouais, c'est ça, c'est plus difficile en réalité. Pour moi, c'est plus difficile. Non, et c'est pas mieux de faire partir Et si on colle comme ça de la fin, là, pour le deuxième, on colle. C'est pas plus facile. Comment je vais faire? Je le montre parce que c'est pas évident. Oui, bah, ah, j'ai compris, vous Je avez le montre avant de le foncer. Oui. Vous l'avez pris de là, le feu? Ouais, c'est l'arcade sourcilière évidemment, hop, et pas comme ça. Et c'est que des traits qui se. Mais les traits ne sont jamais séparés les uns des autres. C'est comme si chaque trait amène de l'autre trait. C'est pas venu jusqu'à Pardon. Voilà, on va voir le modèle. C'est une tasse. Moi, Voilà, c'est comme l'autre. ça un peu. Ouais, voilà, On fait exactement. comme ça. Voilà, Et ensuite, on fait comme ça. exactement. Voilà, c'est bon? D'accord, maintenant forcément il faut le foncer. Le foncer, mais n'hésitez pas à bouger votre feuille, vous faites de l'autre côté, vous reprenez, d'accord, ne vous inquiétez pas. Là je vais essayer de le foncer, tout en utilisant le même système. Et c'est plus difficile, pour moi, c'est Alors, plus difficile de le on faire en est de où, ce côté-là. Il faut foncer les sourcils. Bah, c'est Ouais, voilà, ça y est, j'ai pas fait. bien. Pas bien. Voilà, une fois que vous l'avez C'est fait, sérieux, hein? Non, je alors là, c'est vrai qu'il est sérieux comme ça. Donc, Bon, non, le gars, le l'expression mien, des pardon. sourcils, Le vôtre? voilà, c'est pas assez bien. Mhm. Le mien, il- Mais là, vous aurez dû plus respecter le fait du trait par trait, d'accord? Ouais. Trait par trait, ça va donner plus la réalité d'un sourcil. Vous voyez, regardez. C'est au début, Ouais. le réchaud, mais il était foncé, Oui, c'est pour ça. Voilà. Ouais, alors c'est pour ça que je vous dis, il faut travailler léger et petit à petit on peut foncer, ça nous laisse la marge de pouvoir transformer. Quand on a fait foncer, alors on ne peut plus transformer pratiquement. Non.
qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour transformer, quand on a fait foncé, il faut du blanc. Oui. Du blanc pour corriger. C'est plus transformer, c'est corriger. Là, on est dans le stade de transformer. Je peux transformer tant que mon dessin est malléable. Et pour ça, donc, il doit être léger. Maintenant, je reprends l'œil. L'œil à nouveau. Alors, si vous l'avez déjà fait foncer, forcément, il n'y a pas beaucoup. Et voilà ce qu'on fera. Quelquefois, par exemple, dans la bande dessinée, ou même dans des... Qu'est-ce que je fonce dans l'œil? Dans l'œil, vous allez Le foncer le contour. dessus de l'œil. Le Le dessus. contour du dessus. Là. Oh, ça y est, hein. Je crois qu'il est un peu foncé. Dans la bande dessinée, par exemple, ce qu'ils font les dessinateurs, c'est travailler au crayon, et après ils travaillent à l'encre par-dessus. Oui. Nous, on travaille directement à l'encre. Alors, qu'est-ce que c'est notre crayon? Notre crayon, c'est l'encre légère. Ah oui, ça change Oui. beaucoup le regard. Mais Ah vous aurez pu oui. faire la même chose, vous comprenez? Ah, c'est Vous aurez mieux. pu travailler C'est au mieux. crayon et ensuite repasser à l'encre par-dessus. Mais vous le faites avec un même outil. C'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus subtil. Pour montrer qu'un même outil, il a plusieurs facultés. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai repris un peu mon œil. Je vais faire. C'est bon le contour Presque de belle. l'œil? Ça va être un peu plus comme ça. Après, je vais commencer à faire mes cils. Ouais, moi aussi, presque bon. Alors, à nouveau, mes cils, le mieux c'est de les commencer aux 3/4. Aux 3/4, c'est bien ça. C'est quoi ça? 3/4 des cils. Voilà. Vous vous rappelez comment on fait les cils, on a dit tout à 3/4 l'heure? des cils. Regardez, je le fais ici en grand. Pas aux trois quarts. C'est-à-dire, au lieu de commencer ici, là, Pas au début. je vais commencer là. Ici. Bon, d'accord. D'accord? Je vous montre à nouveau. D'accord, ici. Au lieu de commencer là, je commence ici plutôt. Ah, d'accord. D'accord? Et là, je fais des cils. On peut voir de Là. près? Ouais, toujours. Là, toujours attaché à l'autre. Là, encore Ah oui, plus, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. encore plus que pour le sourcil. C'est-à-dire que chaque cil. Mais je peux commencer par le bout plutôt. Ah voilà. Vous avez compris? Non. Regardez, je fais. Chaque cil entraîne un autre cil. Vous n'êtes pas gaucher, là? Non, je suis pas gauche. Ah, dans ce sens? Ah non, attends. Ah, ok, ok. Oui, c'est le sens qui fait toute la différence dans tout ça, vous avez Alors, compris? non, mais j'ai pas C'est-à-dire qu'on compris. Le fait- cil, vous le faites comme ça et pas comme ça. Je fais comme ça. Comme ça. Vous partez comme ça et vous montez. Je pars de la gauche vers la droite. De De la gauche vers la droite en montant suivant ça, Bibi, comme l'armonie ça. du cil. Tac, 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 Donc, tac. de l'autre côté. Et jamais je fais que le trait, le nouveau trait, il n'est jamais séparé du trait précédent. Ah, Le point de départ du nouveau trait, c'est le trait précédent. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, effectivement. Pratiquement, quoi. Ouais, j'ai Parce que si vous faites les traits séparés, c'est pas un cil réaliste. Exact. Voilà. Le cil réaliste, forcément, il est attaché, chaque trait est attaché à l'autre. Ah, c'est devenu une femme. Comme ça. Voilà, alors c'est sûr que. C'était un homme, c'est devenu Ouais, une femme. exactement, c'est très bien. Ouais, L'idée est ouais. exactement ça. Vous verrez quand vous ferez un arbre avec des branches, c'est exactement le même système. Ce que je suis en train de vous apprendre, c'est comment les choses sont faites de l'intérieur, en fait. Vous voyez? Du coup, forcément, c'est plus un mystère on peut les dessiner. Et tout le monde fait ça. Je vois. C'est Tous les les peintres qui font Moi, c'est mon nez qui est génial. Qu'on le fasse à la peinture, qu'on le fasse au crayon, au stylo, tout ce qu'on veut, mais c'est ça. Voilà. alors. Tu appuies trop sur ton stylo. Oui, vous devez apprendre à être léger. Votre main, elle doit être Celui-là, il est légère. bien, j'aime bien ce regard avec lui. Et, alors évidemment, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est toujours plus difficile pour moi. Parce que c'est. Toi, t'aurais Ouais, parce que critiqué. c'est- La main, elle va pas C'est dans ce sens. C'est là, on va tourner la page. Quoi. J'ai fait Donc, ça, je ne tourner, Ils sont passés loin. comme ça. Mais je fais ce que je veux, Ouais, pourquoi j'ai été un peu timide au niveau de la taille. Ah, pardon, on fait les cils du bas ou pas hein? Non, pas encore. Vous faites le cil de l'autre côté. On fait les cils de l'autre côté. Parce que le bas, on a beaucoup moins de cils en bas qu'en haut. Et l'essentiel, en fait, c'est de faire ceux du haut déjà. C'est très bien, vraiment. D'accord? Donc j'ai fait l'autre côté plus difficile à faire, parce que je ne suis pas dans le sens de la main, c'est un peu plus difficile. Enfin, voilà. Ouais. Ça va, le côté gauche, très facile. ça. Ah ouais. Non, ben moi j'ai pas fait ça. Tu m'en as fait de nouveau. Ouais, j'ai. T'as fait des deux dans le même sens. Ah ouais. Ah ouais, bah ouais, les sourcils, j'ai fait un... C'est-à-dire qu'en fait, l'œil, il faut le faire plus rond. Faut pas le faire en Ben, amont. Baron m'a laissé une idée pour ça, je faisais les On deux. en demande complètement. Ah, tu m'améliores. Mais oui, c'est très bien. Toutes, vous avez évolué, je vous signale. C'est vrai? Il n'y en a pas une qui n'a pas Moi, évolué. je me sens vachement En débloqué. tout cas, c'est sûr que quand on regarde ça, Moi, je me sens vachement débloqué. La petite, ça pique. regarde ça et Non, non, vous ça. avez tout évolué par rapport au premier. Regardez. C'est vrai. Franchement, Dani, Ah ouais, Ah, vous vous rendez compte de l'évolution qu'il y a eu en peu de temps? À moi, entre ça
Et l'autre. Ah, elle est belle, c'est une phrase. Et Mais, l'homme de Cro-Magnon. ah, vous voyez, on dirait que c'est deux personnes différentes qui ont fait le travail. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Grossier, raffiné. Voilà. Et on a annoncé la chose. On a dit maintenant, comme vous n'allez pas aimer rester à ce qu'on a un dessin grossier, on va travailler Qui est avec étonné de moi. Mais sachez que vous avez besoin de faire le grossier pour accéder au raffiné. Vous n'avez pas pu accéder C'est directement à ça. celui-là. Non, bravo, très bien. Une méthode. Alors maintenant, à nouveau, là aussi, le système, bon, vous avez déjà fait. Mais moi, où j'ai pas foncé, j'appuie ma lumière, je fais le pourtour de la pupille. Voilà. On voit que je n'étais pas là au début. Voilà. Je le fais des deux côtés, le pourtour de la pupille. Je retouche mon œil. Voilà, je fais. Maintenant, si je devais le refaire seul, je suis pas sûre. Et là, je fais en fait quelque chose. Je fais presque un autre trait, un autre rond. Comme, vous savez, comme une planète avec une petite planète. Alors, je vais vous le faire en grand. Trop sale, Je le fais en grand. Non, je vais vous le montrer. Ouais. Regardez. Il faut faire Je le fais en grand. Je le fais en grand, ça c'est mon œil. Ouais, Je fais ça. d'accord. Là, j'ai préservé mon blanc. Maintenant, je fais un autre cercle. qui est Ah. attaché. Où voulez-vous qu'on le Merci. mette celui-là? Ah non, On a déjà C'est pour tout ça que colorié en C'est ça le rose. problème. C'est pour ça que je vous avais dit. Bon, mais Mais c'est vous pas avez grave. dit qu'il fallait faire ça. Mais moi, j'avais dit de foncer les. Ah ouais, quand je vous ai dit de. Quelle noix? Voilà. Pourquoi ce Et la prochaine fois, d'accord. c'est pas grave. De toute façon, ça peut très bien être comme ça. Si quelqu'un a les yeux foncés, on va pas trop la Oui, différence. c'est deux. Mais quelqu'un qui a les yeux clairs, Ah ouais. d'accord, Alors, on voit en même temps, disons que ça c'est bleu autour, C'est le truc. et là à l'intérieur c'est, je sais pas comment ça s'appelle le terme. J'ai pas compris où il se trouve ce La trait. pupille. La pupille. Ah. L'iris. C'est l'iris. plutôt. L'iris, voilà. Moi, je connais Ah, pas pour de- des yeux clairs, mais pour des yeux foncés, Ah, voilà. c'est Pour pas les yeux le- foncés, vous avez fait des J'ai yeux compris. foncés. Là, on voit que c'est les yeux clairs. Vous avez vu du coup qu'est-ce qui se Ah, passe? il faut que je vois ça. Oh là là, moi je suis Mais à énervée, nouveau, on quelle est- recommence tout, on Quelle est la recommence différence tout. entre vous et moi? Pardon. C'est que vous avez foncé, vous avez déjà. Ouais. Vous avez foncé dans les deux sens. Quoi. T'as vu l'œil clair, Bibi, hein, il est bleu. Vous avez foncé. Ah ouais, mais voilà, parce que là, vous avez laissé le blanc qu'on a. C'est blanc. Non, non, personne ne rassure. Regardez, je vous montre dans la peinture à l'huile. Regardez, c'est la même chose aussi. Vous voyez exactement, regardez les yeux. Ouais, Parce que les âmes, c'est c'est pratiquement blanc. ce qu'il y a de Mais ils plus sont beau. Vous marrons. voyez Ils sont marrons, mais quand même, il y a l'intérieur un peu plus foncé. Vous voyez Les Vous avez compris Il faut Ce que je truc, je savais pas. Donc C'est ça, beau, en j'aime fait, ce que vous venez de bien. dire, c'est ça, c'est des trucs en fait. Elle a mis le Ah blanc, ouais. elle a laissé, elle est bonne élève. Tu vois, Bah oui, parce qu'elle dessine, elle a. Tu vois le connaît dessin déjà. C'est magnifique. l'œil, l'œil. Ah, Très beau. Attendez, il faut que je le refasse. très énervée. Vous avez vu comme ça devient réaliste en fait. Il faut de peu pour passer d'un dessin comique Vraiment. ou en dessiné à un dessin réaliste, c'est des petits détails de rien. Mais c'est des techniques, des trucs qu'on apprend. Petit à petit, on les intègre, Mais on les garde. vraiment, on apprend comme ça. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je vous apprends comme ça. Personne ne vous apprend comme ça. D'accord. Mais- C'est ma méthode Non, d'enseignement. mais genre, on peut dire accent circonflexe, une virgule. Oui, bien sûr. Ah non, ça c'est ma méthode à moi pour montrer que c'est facile. Les autres, non, ils vous mettront devant des modèles, vous travaillerez devant des Ah. modèles, vous restez. Non, il y a le. Mais enfin, vous, voilà, mais vous sortez Non, on y pas de arrive. vos automatismes. Ce que je suis en train de faire, c'est très psychologique comme méthode, ça vous sort de vos automatismes. Absolument. C'est pour ça que j'ai obtenu très vite des choses avec mes Moi, je élèves. suis très satisfaite. Ils ont fait des tableaux, des tableaux très très vite. C'est l'essentiel. Avec le- Regarde, c'est pas beau? Quand même. C'est des yeux. Celui-là, il est pas mal. C'est des yeux lambours. Pas mal. Mais c'est ça, c'est ça. C'est La bâche, elle est fermée. Parce que je normal, je l'ai pas écouté. Juste un peu plus. Je pensais plus vite. Sur la ligne de l'œil. Il y a un problème de centrage, en fait. Voilà, je fais Ouais, la même chose de exactement. l'autre côté. Mais sinon, c'est super beau. Ouais, Regarde. non. De l'autre côté, pas comment, c'est exactement la même chose qu'on La a deuxième, fait. c'est pas En fait, il y a trois couleurs. Docteur Villard, Qu'est-ce qui- docteur Qu'est-ce qui va pas dans mon visage? Mais le blanc, c'est Non, quoi? le C'est blanc, la c'est lumière. Là, la proportion. C'est le petit. Il y a. Ah là, vous avez fait des traits à l'intérieur. והשני שזה האיריס. Non, il est très bien pour Mais l'instant. ouais, Ça, c'est le trait de base. On s'en Ouais. fiche sur l'autre. Mais On là, va il rester n'y a avec ça. pas une disproportion. Non, 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 vous avez fait juste. Non, vous avez allongé les yeux, c'est tout. Ah, d'accord. Mais C'est pas cassé, là. c'est un style en fait. Chacun il fera d'après sa perception du monde. Ne vous inquiétez pas, personne ne peut faire comme l'autre exactement. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui fait votre valeur. Si vous êtes sur la même chose, alors אז c'était את quoi? עושה עוד אחד, On serait des robots, mais c'est pas intéressant. את תשאלת אותו הכי 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 חזק שאפשר.
Naël, on va voir ce que tu as fait aussi. Ah, Naël, t'as arrivé en retard. Ouais. Voilà, une fois que j'ai fait ça, là, Ouais. je fonce un peu, mais. J'essaie de Refaire refaire un peu J'ai triché. J'ai triché. Pour moi, je fonce un peu mes cils, parce que j'abandonne un peu les yeux. Et maintenant, ce qu'on va faire, si vous avez fait les yeux, non, là j'ai juste un peu, j'ai fait la même chose de l'autre côté, d'accord, ça fait une intensité dans les yeux, vous voyez. J'ai fait la même chose, j'ai noirci de l'autre côté. Maintenant, évidemment, on peut reprendre la pupille, le port sous la pupille en bas, là. Quand vous faites ça à la peinture, ça fait... Je lui ai fait des yeux, maintenant ils sont trop grands. Bien. Oui, vous l'avez mis là. Vous voyez, j'ai juste mis un peu de sombre ici maintenant. Vous voyez, quand on ne se dépêche pas de mettre le foncé, après C'est pas beau. on a des possibilités. Non, Non, je suis très nerveuse. Non, non, vous rappellerez pour la prochaine fois. J'ai mis un peu de sang. Pourquoi j'ai mis un peu de sang? Parce que je me suis aperçu qu'il y a un léger déséquilibre. Regardez, tout le truc, c'est de chercher l'équilibre. C'est quoi l'équilibre? Dans la chassidoute, on explique, c'est Tiferet. Tiferet. Qu'est-ce qu'on fait avec les cils d'en bas? Les cils d'en bas, pour l'instant, attendez, ne les abordez pas. Parce que c'est là où vous pouvez gâcher votre œil. Ah ouais. Donc il vaut mieux des fois pas le faire que faire des mauvais cils en bas, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et en plus, ils sont tout petits les cils en bas. Maintenant, ce que vous devez chercher, c'est toujours l'équilibre. D'accord? Cet équilibre, c'est la construction générale. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai vu qu'il y avait un déséquilibre dans mon œil un petit peu, malgré que ça donnait beaucoup. J'ai foncé un peu ici à l'œil de ma droite dans le dessin et de la gauche du personnage. J'ai foncé un peu le haut aussi, ce qui va faire ressortir beaucoup plus l'œil. Le regard. Ouais. Parce que le cil, il donne une ombre sur l'œil lui-même. C'est pour ça. Oui. Bon, mais ce que vous avez retenu pour la prochaine fois, c'est que voilà, on ne doit pas se dépêcher de foncer parce qu'on travaille pas au crayon. Mais le fait que vous ne travaillez pas au crayon, vous développez une faculté d'improvisation beaucoup plus grande. D'accord? Vous voyez, j'ai juste fait un peu ça, voilà. Un peu l'ombre du cil, et de l'autre côté aussi. Un petit peu. Voilà. C'est joli en fait, vous pouvez le faire passer, regardez, j'ai fait l'ombre un peu dans le haut de l'œil, ça s'appelle les valeurs. C'est ça les valeurs. Les valeurs, c'est faire ressortir les choses. L'équilibre qui fait ressortir chacune des choses. Ouais, c'est l'ombre du ciel. C'est pas mal celui-là? Ouais, c'est pas mal. Pas pourquoi je fais toujours les yeux fermés, moi. Ah, ils sont pas fermés. Un demi-œil comme ça. Ouais, Vous avez c'est un dit, peu- il y a deux faces. Il y a comme Voilà, ça, comme c'est ça. beau. Alors, ça va Comme venir ça, petit à comme petit. ça, comme ça. Vous allez pourquoi J'ai c'est oublié pas qu'il tout fallait à commencer fait les fait signes. dans l'âme, c'est bien de Ici. dessiner. Voilà. Ouais, trois quarts. L'un des systèmes, c'est de faire l'arche. Par exemple, au théâtre,